Bienvenue dans le Secret Talk qui débriefe Secret Story 2024 librement et surtout au-delà des apparences. J'ai hâte de partager toute cette émission avec vous. Vous allez voir, ça va être de la folie. On vous a concocté... Oh, c'est mignon comme tout! Joyeux anniversaire! Oh, merci! Anniversaire! J'ai 9 ans! Vraiment 9 ans! Joyeux anniversaire! Oh, merci beaucoup! C'est trop chou, c'est trop mignon. Alors, Un vœu! J'espère que t'as fait un vœu. Ah ouais, faut pas que je le dise, faut pas que je le dise. ouais. Faut pas que je le dise. Bah super, bah merci beaucoup, c'est adorable. Vraiment, merci infiniment pour ce 4 quarts, pour les 9 ans de ma chaîne YouTube. Vous vous rendez compte, 9 ans. Ah, c'est Ouais. dingue. Hein. Aujourd'hui, il y a 9 ans pile poil, je sortais ma toute première interview en compagnie. C'était à l'époque, je me souviens, d'Aurélie Preston. Ouais, c'est beau. Hein. Ouais, c'était ma toute première interview Aurélie Preston et aujourd'hui, regardez, on est là tous ensemble pour débriefer Secret Story 2024 dans un tout nouveau talk show qui a été créé vraiment au millimètre, vous allez voir. Je suis ravie d'accueillir pour cette première Manon. Manon que vous avez tous découvert dans Secret Story, c'était la saison 10, on peut l'applaudir Manon. Alors Manon, elle est d'habitude toujours accompagnée de sa sœur Anaïs, ce sont des jumelles inséparables, on le sait tous. Anaïs devait être avec nous. Anaïs, en plus, qui attend un heureux événement. Oui, elle est enceinte. Hein. Elle est enceinte. Hein. Tu vas être tata bientôt. Marraine. Ah, tu vas être marraine bientôt, mais tata aussi quand même. Et oui, on parle comme ça. Et oui, dans le sud de Jarcourt, on parle comme ça. Et donc, malheureusement, elle était dans le train. Ouais. Elle est coincée dans le train. Super. Ouais, la SNCF, c'est Elle est génial. ravie. Elle est ravie, voilà. Peut-être qu'elle nous regarde en ce moment même sur YouTube et sur Twitch parce qu'on est en live, en simultané. Donc, tu la représentes aussi ce soir. Bah oui, grave. Hein. En tout cas, merci pour l'invitation, c'est vraiment un honneur. Ah bah, c'est un honneur pour moi. Manon, donc ton secret avec ta sœur jumelle Anaïs dans la saison 10 de Secret Story, c'était il y a 7 ans. Hein. 8 ans bientôt. 8 ans. Maintenant, c'était « Nous sommes les maîtresses des identités ». C'est vrai. Rassurez-vous. C'était un secret qui était facile à garder ? Franchement, c'était quand même un peu compliqué parce qu'à chaque nomination, tout le monde se doutait qu'il y avait un problème quelque part. Donc, il fallait pas qu'ils savent que ça vienne de nous, en fait. Donc, c'était un peu compliqué à gérer à chaque nomination. Mais franchement, on a tenu, je crois, bien 2 mois et demi, je crois. Ah ouais. Bah, tu vas voir au travers des secret questions, je vais pouvoir te poser tout un tas de questions. On va revenir avec nostalgie sur les anciennes saisons de Secret Story et tu vas pouvoir débriefer cette saison 2024. Jarko, toi aussi, normalement, tu as un jumeau. Il existe encore, ouais. Ah oui, il existe encore, il s'appelle Gecko, mais c'est Je vrai que regarde. c'est pas fait exprès, hein, qu'il y ait une paire de jumeaux. Vraiment pas fait C'est exprès. dingue. Voilà, c'est complètement j'aime dingue. bien. Alors, Jarko, de ton côté, tu as participé à la saison 5 de Secret Story, donc avec ton frère jumeau Gecko. Certains disent Zelko, certains disent Zarko, mais il faut t'appeler Jarko, on est d'accord. Ok. Et vous, votre secret, c'était pareil, c'était un secret qui était partagé, un secret commun, et c'était « Nous sommes les maîtres des souterrains ». En fait, il y a beaucoup de ressemblances entre nos deux secrets, même dans la façon du casting et du moment où on a appris nos secrets et tout. Il y a quand même pas mal de points communs. Ah, dans la façon du casting, on parlera alors peut-être du casting après. Il était particulier ton casting, je crois. Ouais, mais même nos réactions par rapport aux boîtes de prod qui nous harponnaient, entre guillemets, on n'y croyait pas trop et tout. On a vécu des trucs similaires quand même. Et ben vous allez pouvoir nous raconter tout ça tout à l'heure, vous allez voir, vous allez en apprendre. Et je suis ravi de vous présenter nos 2 fans de Secret Story, nos 2 décrypteurs des réseaux sociaux. Vous les connaissez certainement. Je suis ravi de t'accueillir. Gossip Place, c'est le compte, c'est les comptes hein, sur les C'est réseaux le compte, sociaux. oui. Ça cartonne bien. Ça marche, ouais. Ah, ça marche bien, Gossip Ça marche Place. bien. Alors, tu t'appelles Souila. Ouais. Tu es connue sous le nom de Gossip Place. Tu es une créatrice de contenu qui décrypte les news des médias et tu aimes bien la télé-réalité aussi. Hein. Ouais, j'ai un avis assez catégorique. Alors, il va falloir s'attendre à quoi Souila, Gossip Place en tant que décrypteuse sur le Secret Talk. À une opinion bien tranchée. En général, je ne fais pas dans la demi-mesure. C'est parfait. On me connaît pour ça. J'aime ça, en tout cas. Et Wesley, nous, on se connaît depuis plusieurs années. Ouais, c'est vrai, ça fait un petit moment quand même là déjà. Qu'on s'était pas vus. Aussi, oui. Ouais, et on avait visité la maison de la saison anniversaire, la saison 10. Tu te souviens? En vrai, j'avais visité 2 maisons quand même. Ouais. Mais je sais plus c'était quoi, c'était il y a tellement longtemps en vrai. En fait, tout ce qui s'est passé avant le confinement,
Enfin, je T'as complètement oublié. Wesley, alors toi tu t'es fait connaître sur YouTube. On a pu te suivre au travers de tes aventures, notamment aux côtés de ta team, composée de Spark Dice ou encore de Bilal Hassani. C'est ça. T'as bien suivi la saison 2024, le lancement de Secret Story? Bien sûr. Bah oui, je suis un grand fan de Secret. J'ai tout regardé. J'ai hâte d'en discuter justement sur le Secret. Eh bien, ça tombe très bien. Je vais tout de suite vous faire le sommaire de ce premier Secret Talk. Oui, comme ça, vous saurez de quoi on va parler. Il y a plein de rubriques. On commencera pas, mais il y aura la rubrique Secret polémique, bien évidemment. Qui dit lancement d'une télé-réalité dit polémique. Oui, il y a des polémiques en ce moment même qui concernent Perrine, notamment, et Jordan Bardella. Il y a une polémique d'outing au travers de Léo, de Cameron Kwakubé, qui apparemment serait en couple et l'aurait pas dit. Bien évidemment, on vous en parlera, on vous donnera des infos. Secret Focus. Secret Focus, c'est quoi? Secret Talk va tout simplement mettre le focus cette semaine sur 3 candidats. Vous allez découvrir un peu plus leur intimité, leur vie. On vous parlera de Zoé, de Cameron, de Francesca et de Charlène. Secret Questions, ça ce sont nos invités. Anaïs, elle n'est pas là, mais tu répondras aux questions de ta sœur pour elle. De toute façon, c'est pareil. Manon, tu répondras aux questions des Secret Questions. Et Jarko, tu répondras aussi aux questions des Secret Questions. Secret Réaction, on vous parlera de toutes les réactions qui ont pullulé sur les réseaux sociaux, notamment Benjamin Castaldi, qui apparemment a le seum. Il y a des comparaisons avec Christophe Beaugrand. Il y a eu une théorie du complot. Avec le casting actuel, vous l'avez vu, apparemment ce ne serait pas le casting officiel de Secret Story. On attend des nouveaux candidats. On attendrait des nouveaux candidats, on pourra débriefer. Ce qui a été aussi beaucoup débriefé, c'est les candidats qui sont déjà connus. Déjà sur les réseaux sociaux, sur TikTok. C'est normal les amis que j'entends pas la musique du sommaire. Moi je l'aime bien ma petite musique du sommaire. Il me reste encore les highlights à faire. Secret Highlight, on vous parlera des secrets en commun et du secret de Justine qui a été démasqué. On vous parlera des 2 maisons, de tout ce qu'il ne fallait pas louper cette semaine, vous le saurez. Secret Ciao, c'est quoi? C'est le dernier éliminé. Okay. Qui a quitté la maison des secrets après seulement 3 jours? Si vous ne le savez pas encore, vous le saurez. On vous expliquera tout, on débriefera, on expliquera son départ. Et enfin, notre conclusion, ce sera Secret Prono. Ici, sur le plateau du Secret Talk, on vous fera nos pronostics sur les futurs couples, les clashs à venir, les prochaines éliminations. Et j'aimerais qu'on remercie fortement Chloé Robin pour les make-up du Secret Talk. Voilà, elle nous a délicatement maquillés. Vous retrouvez Chloé sur son compte Instagram. C'est Chloé Robin Make-up. Merci pour tout. Je vous propose de commencer tout de suite ce premier numéro du Secret Talk avec le Secret Ciao. Qui vient de quitter Secret Story 2024? Qui a quitté la maison des secrets après seulement 3 jours? C'est peu, hein. C'est peu 3 jours. Eh bien, ce secrétiste à avoir quitté la maison des secrets après seulement 3 jours, sniff, c'est Bruno. Oh non! Bruno nous a officiellement quitté. Il a été éliminé par le quatuor Zoé, Maxence, Lou et Léo. On va tout vous expliquer quel a été le rôle de Zoé, de Maxence, de Lou et Léo dans son élimination. Il y a une mission secrète et vous nous parlerez des missions secrètes. Alors, qui est Bruno? Bruno, il est athlète aux prochains Jeux. C'est son secret. C'est marrant, ils n'ont pas marqué olympique. Vous savez pourquoi? Non. Parce que Pourquoi? l'expression Jeux olympiques ne peut pas être utilisée, elle est déposée. Voilà. Donc il s'appelle Bruno Naprix. Il est le guide du para-athlète aveugle Timothée Adolphe. Ensemble, ils ont notamment été médaillés d'argent lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2021 aux 100 mètres. Qu'est-ce que vous pensez de son élimination? Est-ce qu'elle était évidente? Wesley? Moi, en vrai, je trouve que c'était assez évident, parce que là, s'il y a les JO qui arrivent, du coup, il faut qu'ils se préparent. Donc, en vrai, je pense que le faire sortir en premier, bah, c'était assez logique, en vrai. Mais c'est marrant, ça. Pourquoi tu dis le faire sortir en premier, comme s'il fallait que ce soit quelque part un petit peu calculé? Bah, j'ai pas envie de dire qu'il Ça y a sent. du truc à jouer, parce que bon, on a toujours dit ça, mais en vrai, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Souila, qu'est-ce que tu en penses? Le départ de Bruno, qui détient le secret, je suis athlète au prochain jeu, qui quitte l'aventure, la maison des On a secrets déjà au bout du entendu 3e jour. plein de rumeurs dans plein d'autres émissions, notamment de TF1, Danse avec les stars, où il y avait des concerts, donc il y a des gens qui devaient partir en avance et tout. Donc ça ne m'étonnerait pas que Bruno quitte l'émission pour justement se préparer au JO. Alors, est-ce que vous faites partie de la team complot ou alors est-ce que nos invités vont corriger votre discours? Jarko, Manon, Elle l'a bien argumenté, je trouve. Enfin, tu vois, elle a bien placé que ça existe déjà auparavant dans plein d'autres émissions. Il y a de grandes chances. Hein. Après, ça sous-entendrait que la prod aurait dit aux gens qui ont nominé Bruno, genre en mode allez le dire, mais ça aussi c'est possible. Hein.
C'est-à-dire, possible de quoi? C'est possible que la prod intervienne en mode, bon j'espère que c'est pas le cas, mais qu'elle dise là, dans ma saison par exemple, il y avait eu Julie qui était, enfin son secret c'était une star de la pop a brisé mon couple, et en l'occurrence c'était Madonna, et Madonna avait tapé du poing et ils l'ont tège après, et tout le monde l'a su dans la maison. Alors du coup, des fois ça arrive qu'il y a des besoins qu'un candidat sorte et que la prod intervienne. Oui, mais tu vois, à ton époque, le truc c'est que les gens quand ils sortaient, c'est les gens qui votaient à l'extérieur. Donc finalement, les votes, ils servaient à quoi? Les gens votaient alors que les candidats partaient là. Sur les enveloppes, il n'y avait pas de nom. Alors du coup, peut-être que c'est Bruno qui a demandé à partir. C'est possible. Peut-être qu'il a dit que lui, il voulait juste faire une apparition et après sortir. Et il a demandé peut-être à Zoé, Maxence et Lou de sortir aussi. Peut-être c'est possible. On ne sait pas. Ou peut-être que c'est vraiment une nomination sincère, mais tu vois, on ne peut pas savoir. Tout est possible vu que tout est déjà arrivé. C'est marrant parce qu'au moment où on est en train de débriefer, il y a nos talkies qui sont en train de regarder le Secret Talk, qui sont en train de nous communiquer dans le chat qu'apparemment le prochain qui devrait sortir serait le magicien, Maxime. Parce que sur Internet, sur les réseaux, il y a marqué qu'il devrait avoir une date. Le 24 mai prochain. Ouais, ça va dans ta version à toi. Hein. Ah ouais, donc ça te fait penser un peu celui-là, ce qui s'est passé dans Danse avec les stars avec Black M, c'est ça? Il y a tellement d'années, tous les ans, c'est la même chose. Là, notamment avec Black M, oui, qui a un concert et qui est parti comme par hasard une semaine avant, il me semble, c'est bien ça? Une semaine ou 2 semaines avant. Donc oui, non, pour moi, ça sent pas le complot, parce que c'est un grand mot. Enfin, il y a plus grave quand même, mais ça sent la chose organisée. Alors toi, tu dis organisé. Est-ce que c'est organisé? Est-ce que c'est le fruit du hasard à 100%? Ou est-ce que ça peut être orienté, ce qui est différent? Parce que orienté, c'est quoi? C'est par exemple quand la voix, elle va donner une mission secrète. Et la voix, elle a donné une mission secrète au confessionnal à Zoé, à Maxence, à Lou et à Léo, en leur disant, voilà, c'est vous. Étant donné que votre secret, Zoé et Maxence, a été découvert par Lou et Léo, c'est vous qui allez devoir faire partir le premier secrétiste de l'histoire de Secret Story 2024. Par contre, vous devez à l'unanimité vous mettre d'accord sur son prénom. Et si vous n'arrivez pas à tenir cette mission secrète, c'est vous qui mettez votre propre place en danger. Résultat, ils se sont mis d'accord sur Bruno. Est-ce que ça peut être orienté quelque part de cette façon-là, en mode, OK, on sait que eux, ils vont forcément nominer Bruno par rapport aux images qu'on voit? Après, moi, pour rebondir, pour aller un peu dans le sens de la prod, parce que tout est possible, mais nous, par exemple, le premier à être sorti dans ma saison, c'était un tireur d'élite, un militaire. Ça va un peu dans le même délire en termes de rigueur, de planning hyper chargé avec un rythme qui est déjà présent avant, parce que nous, on la tège, le gars, parce que du fait qu'il était militaire, on ne savait pas qu'il était tireur d'élite, mais il se réveillait tous les matins à une heure hyper précise. Dès qu'il y avait un truc qui traînait, il nous défonçait en mode « ça va pas du tout, ça doit pas traîner », tu sais, à la militaire. Sans programmer. C'est possible que le gars, là, Bruno, qui est aussi du fait des JO, il a aussi un rythme, une rigueur qui est presque celle d'un militaire, tu vois. Donc c'est possible qu'il ait été relou avec les candidats comme nous, l'ancien tireur d'élite l'a été, et que quand tu dois faire un choix, tu dis vas-y, lui il est trop relou avec son réveil le matin, avec ses critiques, on le saute. C'est possible aussi, tu vois. Après dans les nominations aussi, tu réfléchis à comment la personne s'intègre. Peut-être que lui c'est un peu moins intégré, peut-être qu'il se sent pas bien aussi. Et il s'est dit en fait, qu'est-ce que je fais là? Ça me plaît pas du tout le principe. Et il a dit en gros, il le voit à l'écart, ils se sont dit ok, ben lui il est un peu à l'écart, finalement bon on peut l'éliminer. Tu avais peur toi Manon? Hasard. Dans ta saison, la saison 10, tu avais peur de partir. Tu pensais à tout ça, tu te disais, ouais, ça se fait, si on donne le pouvoir à des candidats, on va nous faire partir, ça se fait, ça peut être orienté. Franchement, non, sur le moment, on avait 20 ans à l'époque, donc on n'avait pas trop réfléchi. Elle dit ça comme si on était genre... On est EHPAD. On venait de naître. À 20 ans, tu réfléchis pas. Ouais. Tu vois, tu fonces. Là, on me propose Secret, je me dis, ok, attends, il faut réfléchir à plein de choses. À 20 ans, j'ai dit, ok, je suis encore étudiante, on fonce et on verra. Tu penses pas aux conséquences, c'est pas la même chose. Tu dis, il y a 200 000 € à la caisse, surtout si tu gagnes. Bon, là, c'est combien le gain d'ailleurs? 100 000 €. Ah, c'est à 10 minutes, tu vois. Ouais, le gain, il est de 100 000 €. Toi, c'était 200 000. 200 000, ouais, 200 000 plus ta cagnotte, quoi. Plus la cagnotte. C'était ça, hein, ouais, c'est ça. C'est une grosse somme, ouais, c'était ça, plus ta cagnotte. Bon, pour conclure le Secret Ciao, est-ce que ça vous semble cohérent que Bruno soit le premier secrétiste à quitter l'aventure Secret Story 2024? Wesley? Moi, en vrai, canapé, Wesley. Ouais, moi, en vrai, je trouve ça assez cohérent, mais c'est un peu dommage, je suis un peu déçu. Mais pourquoi cohérent? Bah, en fait, je trouve ça hyper flou. On ne sait pas pourquoi c'est lui. Après, parce que je pense qu'on n'a pas encore vu les images. Mais c'est vrai que j'aimerais bien savoir pourquoi ils se sont mis sur Bruno. Genre, les candidats, je sais pas, je trouve ça bizarre un peu. On le découvrira certainement dans les prochains épisodes. Celui-là, cohérent ou pas que Bruno quitte maintenant l'aventure? Non, je trouve pas que ce soit cohérent parce que dans les images qu'on a vues, où on les voyait discuter tous les quatre, le prénom de Bruno, il me semble pas qu'il soit spécialement sorti.
Donc c'est pour ça que je me pose des questions. Pourquoi d'un coup, du coup, Bruno, alors qu'à la base, il pensait à d'autres, j'ai plus les prénoms en tête, mais il pensait à d'autres candidats. Donc ouais, incroyable. Cohérent pour vous? Je sais pas, je dirais que 3 jours, c'est si peu que ça peut être n'importe qui. 3 jours, c'est rien, quoi. Ouais, Enfin, ça peut être n'importe qui. T'as quand même, vous allez le voir dans le Secret Focus, t'as des têtes, tu sens que tu vas les voir pendant un petit moment, quoi. Ah oui, Ah oui. bien Quand sûr. même. Il y en a une en particulier, Il y a la d'ailleurs. tête d'affiche. Alors qui Il y a une tête d'affiche. Bah, Wesley d'abord, après celui-là. Non, ma tête d'affiche, je pense, celui où il y a le plus de tweets et tout, c'est Léo. Oui. Pour son physique, il plaît à tout le monde, en vrai. Sinon, il y a aussi Zoé, il me semble, ouais. En vrai, pour moi, c'est ceux qui iront le plus loin dans l'émission, c'est sûr. Zoé, qui est journaliste en Belgique et qui était la première candidate à intégrer la nouvelle maison des secrets. Et bien maintenant qu'on a débriefé le Secret Ciao avec le départ de Bruno, je vous propose de passer tout de suite à la Secret polémique. Ah, Jarko, Manon, que serait une émission de télé-réalité sans polémique? Jarko, peux-tu répondre à cette question du baccalauréat 2024? Ouais. 3 pages? 2. Il peut y avoir une émission de télé-réalité sans polémique? Bah, ça fait partie du jeu de l'émission. En plus, je dirais que non, parce que c'est le principe du truc. Et la prod elle-même, plus il y a de polémique, plus ça fait de l'audience. Donc limite, c'est inévitable, quoi. Regarde là, Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Alors, in fine, c'est à se demander si c'est pas créé par la prod elle-même. Parce que je pense que personne n'a jamais autant regardé cette émission que depuis qu'il y a eu cet embrouille, tu vois. Donc, est-ce que c'est pas inévitable, tu vois? Bon, alors il y a eu 3-4 jours de diffusion de Secret Story 2024 sur TF1. On va vous parler de la première polémique. Elle concerne la candidate Perrine. Perrine, elle est arrivée dans la Maison des Secrets avec un secret commun qu'elle partage avec Maxime. Son secret, c'est Maxence, pardon. Son secret, c'est nous sommes les voleurs de la maison. Donc la voix leur a confié une pièce. Ils n'ont pas de cagnotte. Ils démarrent donc l'aventure avec 100 € et ils doivent trouver tout un tas de pièces qui sont dissimulées dans les maisons. On en parlera dans quelques instants pour pouvoir obtenir un butin qui représente au total jusqu'à 30 000 €. Et je ne sais pas si vous avez vu ça dans l'actualité, notamment sur X, sur les réseaux sociaux, mais Pauline, qu'est-ce que je raconte? Perrine, elle a été qualifiée, mais alors c'est assez dingue, vous allez voir et votre avis m'intéresse là-dessus, elle a été qualifiée de personne raciste par les internautes. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que Cameron, donc qui est à l'origine de Kwakubé, lui a tout simplement posé la question suivante: d'où viens-tu? Et Perrine lui a répondu: je suis française. Et cette réponse a commencé à créer un déferlement. Oui, vous n'êtes pas fou, je vous le dis. Ça a commencé à créer un déferlement sur les réseaux sociaux où elle a été taxée de personne raciste pour avoir répondu à Cameron, je pense, qui est noir: je suis française. Ce qui s'est passé, c'est que par la suite, ce qui a enflammé cette polémique, les internautes ont découvert, selon eux, mais vous allez voir, on a des exclusivités à vous partager par rapport à cette polémique, que la candidate en question, Perrine, suivrait sur les réseaux sociaux, notamment le membre du Rassemblement national, Jordan Bardella. Et apparemment, sur les réseaux sociaux, ils ont crié au scandale en disant, pendant le prime de lancement de Secret Story, elle a arrêté de suivre Jordan Bardella. Comme pour dire, oulala, vite, faut pas que je le fasse pour pas que ça me fasse des problèmes. Aujourd'hui, il y a cette polémique sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, c'est une polémique suffisante pour que ça puisse autant s'enflammer sur les réseaux? Manon? Non, franchement, non. Mais je pense qu'en fait, les gens analysent tout ce que tu dis, toutes les phrases. Juste avant, il y avait Zoé qui venait d'arriver, qui a dû se présenter en disant qu'elle venait de Belgique. Et après, du coup, elle a dû dire je suis française parce que l'autre, elle venait de Belgique. Et puis, c'est tout, quoi, en fait. Il n'y avait rien de, je pense, de raciste. Après, je pense que du coup, ses proches, quand ils ont vu peut-être ce qui s'est passé, ils se sont dit, OK, on va enlever ces aspirances politiques, dirons-nous, de son Instagram, chose qui est logique selon moi, parce qu'il ne faut pas trop afficher, je trouve, sa préférence politique sur les réseaux sociaux. Du moins, moi, c'est ce que je préfère faire. Mais tout est à polémique. Anaïs aussi, elle avait eu plein de polémiques comme ça quand j'étais sortie, parce qu'elle était énervée, qu'elle avait mal parlé de celui qui était resté à la maison. Mais tout est analysé et suranalysé. Elle avait une polémique comme ça, Anaïs? Ouais, elle avait une polémique comme ça. Par rapport à quoi?
Parce que celui qui était resté, c'est celui qui a été femme enceinte, qui avait été enceinte. L'homme enceinte Thomas. Thomas, voilà, c'est ça, Thomas. Et en fait, elle avait dit qu'il servait à rien, qu'il était complètement inutile. Mais forcément, je venais de partir, elle était énervée, elle était triste. Et les gens l'avaient dit en mode, elle se croit supérieure à lui, alors qu'il est extrêmement gentil, mais pour qui elle se prend, c'est elle qui est inutile, comment elle parle. Genre en mode anti-LGBT, etc. C'est ça? Ouais, c'était parti trop loin pour rien, quoi. Ouais. Tu comprends, toi, cette polémique, Jarko? Tu comprends que si... Alors, j'ai des informations à vous donner, restez bien avec nous, mais que si une candidate ou un candidat de Secret Story suit un membre du Rassemblement national comme Jordan Bardella, ça puisse susciter autant la polémique? Là, je reviens sur ce qu'elle a dit juste avant. Je trouve c'était pertinent. Juste, c'est pas parce que tu suis quelqu'un que c'est tes aspirances politiques. Juste pour modérer un peu, parce que la plupart des médias suivent l'ensemble des candidats, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche ou du centre, peu importe, pour se cultiver, pour savoir quelles sont les idées des autres. C'est pas parce que tu suis quelqu'un qui a des idées qui pourraient choquer plein de monde que tu adhères à ces idées. Par culture générale, tu dois aussi savoir ce que disent les gens que t'aimes pas non plus, tu vois. Il y a des gens que je suis, que je déteste, mais que je suis pour savoir quelles sont les conneries qu'ils disent, tu vois. Wesley, t'es pas tant d'accord que ça avec Jarko. Ouais, en vrai, je suis pas trop d'accord. Moi, si je peux très bien me renseigner sans suivre la personne, si je suis la personne, c'est que d'un côté, je suis quand même un peu adhérent à ses propos. Donc, le côté de dire qu'elle est raciste parce qu'elle a dit je suis française, c'est too much. Après, c'est vrai que si on va un peu plus dans les détails, le fait de suivre Jordan Bardella et tout, on sait de quelle partie il est et tout. Quand on va chercher un peu plus loin, oui, pour moi, oui, ça pose problème en vrai. Celui-là, tu pourrais comprendre que ça suscite la polémique, si tel était le cas, un follow à ce membre du Rassemblement national? C'est même pas que je comprends ou je comprends pas, c'est que ça me fatigue. Ces façons de faire des polémiques pour un oui ou pour un non. Je veux dire, c'est Perrine de Secret Story. Qui elle suit, est-ce que ça va avoir un impact dans notre monde politique ou quoi? Non, elle a bien le droit, même si c'est vrai, même si c'est pas vrai, elle a bien le droit d'avoir les opinions qu'elle veut. On a bien le droit de les respecter. Et voilà, stop, ces polémiques qui servent à rien. Alors, j'ai reçu un mail, figurez-vous. Et là, c'est une exclusivité que je vais vous partager. J'ai reçu un mail d'une jeune femme qui se dit, qui est, parce qu'on a vérifié, bien évidemment, scrupuleusement, une amie. Une très très bonne amie de Perrine, et elle était très inquiète et elle a tenu à nous en informer. Elle m'a envoyé un mail en me disant, je vous dis pas tout, mais en gros, voilà, elle nous parle de Perrine en nous disant qu'elle a été taxée de racisme parce qu'elle a répondu à la question tu viens d'où de Cameron par je suis française, et par la suite, certaines personnes ont créé des montages pour dire qu'elle suivait Jordan Bardella sur les réseaux. Donc elle parle de montage et qu'elle l'aurait unfollow pendant le Prime. Cette amie en question me confirme que c'est complètement faux et me dit, pour le contexte, la connaissant, elle a simplement répondu qu'elle était française par habitude, car habitant à Madrid depuis 4 ans maintenant, c'est ce qu'elle est habituée à dire quand elle se présente. Okay. Tu vois, quand tu es à l'étranger, from where you come from, tu vois, j'essaie de mettre en action. Ce qui est grave dans cette polémique, on va dire, c'est que c'est des sujets qui normalement sont pas censés être de ceux d'enfants de 12, 13 à 21, 22 ans. Et que le sujet il est tellement prenant maintenant dans la société sur tout ce qui est racisme, tout ce qui est genre les MeToo, les attouchements, tout ça, que ça commence à imbiber même les cerveaux très jeunes, et que même des trucs qui pourraient paraître anodins, si tu veux jouer et les diaboliser, tu y arriveras toujours. Donc je me dis que c'est juste révélateur que la société, elle a vraiment des grosses césures, des gros clashs actuellement, et que personne n'y échappe, même les petites 13-14 ans. C'est quand même bizarre que ce soit une polémique quand tu vois la moyenne d'âge de ceux qui regardent Secret Story. Du coup, ça a atteint des cerveaux très jeunes qui, normalement, quand nous, on avait leur âge, on ne s'intéressait pas à ça. Quoi. Et surtout qu'en plus, basé sur du fake. Si on entend l'ami de Perrine... Ouais, si on entend son ami, ce serait un montage. Hein. Ah voilà, mais... Bien que nos talkistes qui sont en train de regarder nous disent qu'ils pensent qu'en effet, elle aurait bien supprimé pour éviter une polémique. Mais moi, je vous le dis, une très bonne amie à elle me confirme qu'elle ne l'a jamais suivi, que ce serait des montages. Ça peut arriver peut-être aussi qu'à l'extérieur, je ne sais pas, là c'est une vraie supposition, mais que des personnes, pour supporter plus un candidat qu'un autre, lancent des fausses rumeurs pour décrédibiliser un candidat c'est vicieux. Et faire en sorte qu'il n'avance pas dans l'aventure. Vous y croyez? Ça, c'est de la politique. Ouais. Mais tout le monde fait ça. Moi, quand j'avais fait Secret Story, sur la première émission de Morandini, il y avait des fausses photos de mes parties intimes qui n'étaient même pas de moi, qui avaient été jetées genre en mode comme si c'était vrai par la Josiane. C'était la Josiane, le brun. C'était... Oui. Et genre tu te demandes pourquoi il a fait ça, et c'était complètement faux, et on m'a vachement saoulé sur ça sur les premières émissions avant que les gens ils captent qu'il faut arrêter, c'est n'importe quoi. Du coup ça existe. Ça existe, tu vois. C'est sûr, mais bon. Ça va loin, quoi. Puis là, de plus en plus, avec de plus en plus d'influenceurs, donc de plus en plus de fans de différents bords
qui savent comment manipuler les médias et savent ce que ça donne quand tu lances une fausse information. Dans une société de Ouais. plus en plus divisée. Du coup, genre là, c'est possible que ce soit quelqu'un qui s'est dit, vas-y, en faisant ça, j'ai vu que je pouvais m'en servir, je vais m'en servir et je vais la dégager. Ça se trouve, c'est l'une des prochaines à sortir, tu vois. On va vous parler d'une nouvelle polémique et cette fois-ci, cette polémique, elle concerne Léo. Léo, tu en parlais tout à l'heure. Hein. Toi, tu penses qu'il va aller très loin dans l'aventure et votre avis m'intéresse là-dessus. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet derrière, en plus de société. Vous allez voir. Donc Léo, déjà, il a le secret. Nous ne sommes pas jumeaux. Secret qu'il partage avec Lou. Donc, ce n'est pas son secret à lui de vie. D'ailleurs, vous allez voir, je vais vous faire une petite révélation par rapport à un secret de vie qu'il aurait pu avoir pour de vrai, Léo. Mais c'est bien, nous ne sommes pas jumeaux. Il n'est pas comme vous, quoi. Voilà. Et tout a commencé sur les réseaux sociaux concernant sa polémique à Léo, lorsqu'un jeune homme prénommé Nicolas a tweeté « Léo de Secret Story, je comprends mieux pourquoi il supprimait tous les messages qu'il m'envoyait la semaine dernière ». Alors c'est un tweet qui a pris de l'ampleur. Le journaliste qui est très présent sur le réseau social X, Clem Garin, a retweeté en disant depuis hier, c'est le 3e tweetos que je vois outer fièrement Léo. C'est d'une débilité. Qui vous dit que ce jeune homme s'assume auprès des siens? Vive l'outing totalement inutile. Vous l'avez donc compris, la polémique qui touche Léo concerne l'orientation de Léo qui a été outé selon certains téléspectateurs. Avant qu'on appelle ce fameux Nicolas. Oui, on va l'appeler. On est sur le Secret Talk, on appelle, on fait des zooms, il y a de l'interaction. Bah oui, voilà. Parce que pareil, on a vérifié. Hein. On vérifie, on demande des photos, on demande des échanges Qu'il soit sûr de ce qu'il dit. Hein. Écrits. Exactement. Non, mais il se trouve qu'il a été retrouvé des posts de Léo qui en parlaient librement. Ce qui ne serait pas, dans ce cas-là, de l'outing. On est d'accord là-dessus? Ouais, ça dépend. Hein. Si tu le fais... je sais pas, genre si tu fais un truc comme ça sans... Enfin, tu vois, ça dépend quelle est l'audience que tu touches, quel est le profil. Si c'est un truc, imaginons, hein, un truc à 2h du matin d'un profil que tu t'es créé pour taper des barres et après le lendemain tu dis vas-y je vais le supprimer et que sur cet intervalle de temps il y a des screens de... Enfin, tu vois, tu peux pas savoir à quel moment les gens font des posts, s'ils étaient bourrés, s'ils étaient avec des potes, si un ami a pris le téléphone et a fait de la merde aussi. J'ai plein d'amis où les amis ont fait de la merde sur le téléphone et après ils se rendaient compte le lendemain, mais c'est pas moi, et va justifier après. Ouais, mais même, je comprends pas pourquoi les gens se permettent de parler à sa place. Ouais, en fait. de ouf. Laissez-le tranquille. Dans l'ère du deepfake Ouais, où tu je peux le faire dis. parler n'importe qui avec le visage de n'importe qui, tu peux même plus savoir qui te dit Quel que est c'est vrai. l'intérêt de ce mec de se montrer Qui te dit comment tu vérifies la source? Il t'a envoyé Il l'adresse s'est IP du gars. présenté comme étant intéressé par les femmes et les hommes. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, ça va beaucoup Donc, trop loin. En fait, je pense que Pas Léo, d'outing. il voulait juste... En fait, on est en genre full 2024. Faire un coming out, ça devient un peu démodé, je trouve. Non, mais Ouais, clairement, c'est vrai, ça je suis d'accord. ne sert à rien. Et C'est je plus un pense qu'en sujet. fait, lui, le mec, il vit sa sexualité. Je pense qu'il se pose même pas la question fille-homme. Et en fait, là, il y a une sauce autour de lui sur Twitter, alors que... Enfin, le sujet, il est même pas là. Genre, moi, je crois que quand j'ai vu sa présentation, les premiers mots qu'il dit, c'est « je suis prêt à tout », que ce soit une fille ou un homme. C'est vrai. Et puis, il me semble que dans la quotidienne, et on me le confirme par les talkies qui sont en train d'écrire dans le chat, dans la quotidienne, il a dit qu'il était bi. Bah voilà. Bah alors il est où là Donc il n'y a pas de outing ou je sais pas quoi. Et le fait de reprendre, juste pour Clem Garin, le fait de reprendre une problématique pour lui et de l'exposer encore plus, parce que c'est un journaliste, donc du coup on va plus se focus sur son tweet à lui, je trouve pas ça Mais on va lui C'est poser. juste pour le petit pic sur le C'est mais lui qui a relevé le Marco. truc, c'est censé être un journaliste, c'est ça? C'est un journaliste, oui. Ok. Bon, un journaliste de bas étage, s'il s'amuse à faire des trucs comme ça en c'est relais. ça, c'est... Ouais, en 2024, C'est qui? Je sais même pas qui c'est. C'est qui? Mais après, ça peut se poser la question de l'outing. Moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. En tout cas, le fait de travailler ce sujet, parce que sur le coup, je me suis dit, il faut même pas en parler, tu vois, Ouais. dans l'émission. Je vais être critiqué là. Rien que le fait d'en parler après, qui est ces dialogues de nous là, je pense que tu vas être critiqué sur le fait pourquoi tu as abordé le sujet. Bah, alors non, parce qu'il l'a fait Non. lui-même en disant qu'il Oui. était bi Non, je sais, mais dans la quotidienne. Non, mais c'est bienveillant, nous, ce qu'on dit. entre le moment, oui, je sais, mais la dernière fois, par exemple, quand j'étais ici, j'ai aussi eu des critiques sur des questions personnelles et tout. Les gens maintenant, ils veulent, enfin, de plus en plus, la société, elle veut que le personnel reste personnel. Donc, dès que tu commences à aborder le personnel des autres, tu es déjà critiqué sur le fait que C'est vrai. c'est plus d'actualité de faire ça, quoi. On n'est plus en 1995 où on était en mode tu vois. Ouais, mais moi, je vais te dire une chose. Je vais te dire de quelle façon ça m'a fait réfléchir. Sur le coup, je me suis dit, avant que je vois dans la quotidienne qu'il avait dit qu'il était bi, je me suis dit, mais alors, est-ce qu'il faut qu'on en parle? Sur le coup, je me suis dit non. Et après, je me suis dit, mais attends. Mais c'est en faire un tabou, en fait. Parce que si tu n'oses même pas dire... imaginons celui-là, voilà, moi, je ne connais pas ta vie personnelle, hein, mais si j'ai peur de te dire, ah, tiens, est-ce que tu as déjà fait l'amour avec une femme? Ou est-ce que tu as déjà eu une relation avec une femme? Ça veut dire que je rends tabou
je rends tabou l'orientation, tu vois, alors qu'en pas un fait, sujet. c'est peu importe que ce soit hétéro, que ce soit homo, que ce soit bi, on s'en fout. Encore une Pourquoi le fois, rendre tabou? Encore une fois, si lui, il en a pas parlé, oui, là, c'est pas à nous d'en parler, c'est pas à nous de poser la question, parce que ça peut être gênant, il peut avoir la famille, il peut avoir les jugements. Mais Tout déjà, le monde n'a pas envie de s'exposer par rapport je à suis ça. d'accord avec ce que tu dis, mais genre en parler en prenant des propos de quelqu'un qui fait des screens de ce qu'il aurait dit, c'est déjà déplacé, tu vois. Si tu en parles différemment qu'en utilisant un vecteur qui est déjà de base malsain. Parce que s'il sort des screens, c'est que le gars, il est malsain. Donc Mais ça, du coup, on c'est n'est pas... C'est du ce coup, mec, le c'est- problème, c'est en le problème fait. du mec, C'est ouais, ça. voilà. Je sais, mais t'as pas à le relayer, du coup. Ah non, mais oui, je suis d'accord. Je sais que Léo, c'est aussi un influenceur de base. Il fait beaucoup de TikTok et tout, avec plusieurs comptes TikTok, plusieurs comptes Instagram et tout. Parce que c'est aussi un peu mon ami de base dans la vie, en vite fait quand même. Ah bah voilà, on a la connexion. C'est normal, c'est un téléphone. Bonjour Nicolas, Bonjour, vous allez bien? ça va très bien et toi? Ouais, ça va, ça va. Bon, ah bah Nicolas, tiens, on te voit en photo justement. Alors qu'est-ce qui t'a pris de poster ça sur les réseaux sociaux? C'est juste une question avec un vrai point d'interrogation. Hein. Bah, alors de base, juste moi j'étais surpris de voir Léo dans Secret Story. D'accord, pour Et quelle raison? Bah parce que je lui avais parlé la semaine dernière en fait et il m'avait jamais dit qu'il allait faire Secret Story. Ok. Donc du coup, moi j'ai tweeté vraiment à mes 6 abonnés que je connaissais Léo en fait. Ok. Et en fait, donc du coup mon tweet il est passé inaperçu jusqu'à ce que Clément Garin il cite mon tweet. Ok, je comprends un petit peu mieux. Et dans quel cadre tu l'as connu, Léo? Je l'ai connu sur les réseaux, je crois sur Instagram. Ok, vous vous étiez vus? Non, on s'est jamais vu. Hein. En plus? Mais on s'est jamais vu, on s'est juste parlé, c'est pour ça que j'arrêtais Mais on pas de connaît dire. Guillaume Garin. Je ne le connais pas de base. D'accord. Non mais alors attends, mais le truc ça a été monté en épingle, mon chat. Et le pire, c'est que je veux préciser, je veux pas du tout la lumière, c'est-à-dire qu'après cet appel, plus personne va me connaître. Donc c'est Exactement. pas, j'essaie même pas de faire un truc, je sais pas quoi. Et pourquoi t'étais tant surpris alors de retrouver Léo sur Secret Story? Bah parce que la semaine dernière, il m'a dit je pars à Singapour et que je l'ai vu dans le prime de Secret Story, quoi. Mais en fait, on n'a pas le droit de le dire. Moi, pareil, quand j'ai fait Secret, je ne l'ai dit à personne, à part mon oncle, ma tante et mes parents. Tu n'as pas le droit, et j'ai menti à tout le monde. J'ai dit que je partais en Erasmus en Italie. Ah oui, d'accord. Les gens m'ont ok. découvert dans Ok. Secret. Moi, il va pas dire je pars dans Secret dans Ouais. ce projet. Mais toi, Nicolas, t'avais eu un crush pour Léo? Bah on se parlait il y a 1 an et on s'est reparlé à peu près il y a 2 semaines. Il m'a dit on se reverra et puis au final on s'est pas revu quoi. Parce qu'il fait Secret Story. Bah écoute, ça arrive, hein. C'est comme ouais, ça. non, Hein. mais de base, c'est vraiment un tweet qui devait passer inaperçu. Hein. C'est-à-dire que. Non, mais de Eh base, ben, c'est public. Tu sais ce que c'est la moralité de cette histoire? On a bien fait de l'appeler. D'accord. Déjà. La moralité de cette histoire, c'est tout ce qui est tweeté peut un jour se retrouver sur le Secret Talk. Voilà. C'est vrai que vous alliez cacher mon Instagram et tout. Ah, alors je sais pas du tout moi la discussion que tu as eue avec mon équipe, chaton, d'accord? Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, merci d'avoir répondu à cet appel. Des bisous. Merci, bonne soirée à tous. Ciao, bye bye. On va passer tout de suite à une autre polémique. Elle concerne Cameron. Qu'est-ce qui te fait rire, Jaco? Genre, il enchaîne ça comme ça, allez, on dégage. C'est n'importe quoi. Ah, j'ai une vidéo à vous montrer avant. Parce qu'on disait que Léo, il avait un secret en commun. Un secret en commun qui est « Nous ne sommes pas jumeaux avec Lou ». On est d'accord. Et je ne sais pas si vous aviez regardé le Aja qui précédait le lancement de Secret Story. Sur Aja, on avait fait le décryptage, nos secrets, les secrets d'Aja, selon la bande-annonce qu'on avait découverte de Secret Story. D'ailleurs, des intitulés qui apparemment étaient super bien intitulés parce qu'ils ont été repris de partout et beaucoup ont dit qu'ils étaient beaucoup mieux que ceux de Mais l'émission. oui, mais moi aussi je pensais. Hein. Mais on a dit que c'était selon le décryptage de la Ouais, bande-annonce. mais ils étaient Ça a mieux. pas été Franchement, ils étaient mieux les vôtres. Hein. Eh ben attendez, mais truc de fou, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a un de nos secrets qui aurait pu véritablement être le secret de Léo. Ok. Rappelez-vous ce qu'on disait sur ce fameux Aja la semaine qui précédait le lancement de Secret Story. Regardez. J'ai survécu à un grave accident de manège dans un parc d'attractions. Léo, 17 ans, qui fêtait son anniversaire le 31 décembre et qui est resté plus de 9 heures coincé à 50 mètres de hauteur dans un manège. Est-ce que c'est pas incroyable? Et Léo, regardez cet article, je ne sais pas si on l'a, l'article du Parisien qui prouve que Léo a passé la nuit bloqué sur un manège avec écrit entre guillemets, c'est le genre de scène qu'on ne voit
que dans les films, il a été bloqué à 52 mètres. Oh là là, l'angoisse. C'est pas incroyable? Mais c'est C'est trop vraiment le fruit fort, du hein. hasard ou Ah mais c'est vraie 100%. recherche? Ah non, c'est le 100% fruit du hasard. Notre analyse de la bande-annonce. Incroyable. Trop drôle. Bah, franchement, Mais bravo. incroyable, j'adore. C'est dingue. Et ben on taffe Pourquoi aussi ils l'ont sur pas Aja. pris? Eh ben je sais pas, parce qu'ils ont préféré lui privilégier un secret en commun. C'est quelque chose qui arrive, vous. Vous, est-ce qu'on vous avait dit, allez, on va vous chercher un secret personnel avant de vous trouver ce secret commun, Anaïs, Manon? Fallait bien que je la fasse une fois. Nous, ça a été super long. On a passé des heures et des heures à réfléchir sur notre vie, et éventuellement trouver un secret, etc. Mais on n'avait pas de vie spectaculaire, donc on n'avait pas de secret. Donc on a eu un secret par la prod. Ok. Et rappelle-moi ce secret. C'était qu'on était les maîtresses des nominations. Tu vois, maîtresse des Identité. nominations, Non, mais maître t'as des rien. souterrains. Ouais. Je dirais c'est la même chose. On nous a dit trouver un truc, on a dit on n'a rien. Ils ont une Et voix à la avec fin, les ils nous cheveux. ont pondu un truc. Donc on se rejoint vraiment sur pas mal de choses. Ah oui, mais c'est normal, vous êtes des jumeaux. Apparemment, le chat dit que ce serait pas le même Léo. Mais en tout cas, il ressemble grandement. Non, mais si c'est pas lui, il ressemble grandement. En tout cas, c'est juste dingue qu'il y ait un Léo qui soit resté coincé dans un manège à 52 mètres, alors qu'on le disait une Ouais. semaine avant. Voilà, ça se fait, on était complètement à côté de la plaque à moitié. Donc, on va vous parler de la polémique Cameron. Alors, Cameron, lui, son secret, c'est « Je suis le créateur de… » Kwakubé. Kwakubé, exactement. My God. Et alors sur Twitter, ça se passe beaucoup sur X, hein, c'est vrai qu'il ne faut plus dire Twitter, il y a une jeune femme appelée Marie qui a tweeté PTDR et dire que Cameron disait mémé il y a encore une semaine et là, je le vois dans Secret. Alors la jeune femme en question, elle a très rapidement supprimé son tweet avec l'ampleur, à cause de l'ampleur qu'il prenait et le bloqueur Aquababe a tweeté en écrivant « Mais oui ma chérie, fallait pas supprimer ». Moi j'avais une question à vous poser. Intégrer Secret Story en omettant de préciser qu'on est en couple, parce que la dinguerie c'est qu'apparemment elle aurait découvert qu'il était en Secret Story, ce serait sa meuf et il lui avait pas dit qu'il faisait Secret Story. Déjà on va réagir à ça, ça vous choque ou pas? Bah oui, c'est choquant. S'il a vraiment une meuf, qu'ils étaient amoureux, qu'ils étaient vraiment en couple, et que lui ne lui dit pas, c'est pas correct. Pas du tout même. Jarko, est-ce que toi, t'aurais pu aller si t'avais eu quelqu'un Non, dans mais ta non, vie mais jusqu'à non. lui cacher? Non, mais t'es pas censé cacher. Mais par contre, je sais que des gens mentent. Il y a plein de couples dans ma saison qui étaient des fake couples qui avaient dit à la prod qu'ils étaient en couple juste pour participer à l'émission. Aurélie et Joff. Aurélie Van Dalen et Joff, ils n'ont jamais été en couple, c'était des potes. Ah Et, ouais. Oh my God. il y en a beaucoup Ça dans m'étonne pas. quasiment toutes les saisons de Secret Story. Il y a des bons amis et ils se disent vas-y, si on dit qu'on est amis, ils s'en foutent de nos profils. C'est Alors que comme si la on dit qu'on est Josiane. en couple, il y a plus de chances quoi. Qu'est-ce qu'elle avait, la Josiane? C'était pas un vrai secret, elle avait complètement inventé. Mais oui, elle m'avait avoué en interview en toute intimité. 10 ans après. Ouais, des années après qu'elle avait jamais été hermaphrodite. Ouais. Alors ça. que c'était le secret de Secret Story qui a. Bon, on va parler On des va tous secrets tout parler. à l'heure parce que les secrets, ils ont été beaucoup critiqués. Ah ouais, c'est quand Mais bon, s'ils sont pas aussi ouf que ça, c'est peut-être parce qu'ils sont vrais. Bah, dans Ah, Wesley. déjà, moi, là, les secrets qui me dérangent, c'est les secrets que la prod met en place. Genre. Je suis voleur de la maison, Ça, ou alors c'est nous sommes faux ça. couple, enfin, vu, revu, revu. Parce que c'est pour créer des stimuli, chaton. Oui, mais bon, 22 000 candidatures, je pense qu'on pourrait en créer des stimuli, tu vois. Genre Oui, là. Si c'est Non, mais 22 000 je pense pas qu'ils candidatures lisent sur les des 22 000 personnages. candidatures. Celui-là. S'ils mettent 22 000 candidatures sur des personnages qui sont pas intéressants. En vrai, moi, je préfère que le secret, il soit moins ouf, mais qu'il y ait une réelle personnalité derrière, plutôt qu'un secret incroyable. Par exemple, la femme qui était enceinte. L'homme enceinte, L'homme Thomas. enceinte. Il n'était pas très joueur, ni présent, ni... Je trouve pas que c'était C'est quelqu'un... Manon qui fait. Voilà, son secret était incroyable, mais c'est tout. Oui, La personnalité, on l'a pas vu derrière. Bah, à l'étranger, je crois qu'il a cartonné. Mais en France, non. Enfin, donc je préfère une vraie personnalité et un secret moyen. Après, rappelle-toi, Souila, c'était pas vraiment sa langue, le français, c'était très dur. C'est pour lui. vrai, Ouais, même le dans son Canadien, caractère, direct, il était vraiment très c'est ça. Ah non. solitaire. Hein. Dans son caractère, il était très solitaire, il restait dans sa bulle, il est très gentil, c'était vraiment un amour. Mais c'est vrai qu'il dénotait un peu avec le mood. Même l'âge aussi, il était beaucoup plus âgé. Mais pour les secrets, moi je trouve que, ok d'accord, il faut peut-être des bons caractères, mais un secret prod, ils auraient pu faire quand même quelque chose de mieux. En fait, c'est ça, on est dans Voleur à Secret 100 € Story. de crédit, Le but, c'est faut- d'avoir un peu des lourds secrets et tout. Ça fait 7 ans qu'on attend l'émission. Au bout de 7 ans, ils arrivent, ils disent Kwakubé. faux couple, faux jumeaux, Kwakubé. Moi, à la limite, ça, c'est dans l'air du temps. Et je sais pas, genre. Allez, je vous propose de passer tout de suite à une nouvelle rubrique. Ça s'appelle Secret Focus. C'est tout de suite, c'est maintenant.
Secret Focus, c'est quoi? On met l'accent, on met la lumière sur la vraie vie de 3 candidats, de 3 secretistes de la saison 2024 de Secret Story. Et dans un premier temps, on va commencer avec Zoé. Elle s'appelle Zoé Brunet. Rappelez-vous, elle est belge, elle a 24 ans. C'était la première à intégrer la maison des secrets lors du prime de lancement. Son secret, c'est... J'ai participé à Miss Univers. La Voix lui a confié une mission secrète, celle de faire croire aux autres habitants que le 24 avril était le jour de son anniversaire. Elle avait une récompense si elle réussissait et elle a réussi à faire chanter toute la maison. Au niveau de son portrait, en 2018, elle a été élue première dauphine de Miss Belgique. En 2019, elle monte sur la scène du Lido de Paris, sur les Champs-Élysées, pour l'élection de Top Model Belgium. Elle représente également son pays au concours de Miss Univers, c'est quand même un truc de ouf. Et elle exerce désormais une profession, la profession de journaliste en Belgique. Et je vous propose de voir un petit peu ce que ça donne, le contenu de Zoé dans sa real life. Ça va arriver tout de suite. J'en suis persuadée. Je peux vous chanter une chanson? Vous voulez que je vous chante une chanson? Allez, vas-y. Je n'ai pas créé encore de Secret Talk. Vous en voulez un? Vas-y. Eh bien, vous l'aurez après. Regardez. Défilé du 21 juillet et on va voir si les Belges connaissent vraiment la Brabançonne. Pas du tout parce que je suis allemande. Pas du tout. Je sais même pas c'est quoi. C'est le truc belge mais à part Vous connaissez rien. La loi, la liberté. Tu sais chanter ou pas? Le Rennes, la loi, la liberté. Pom, pom, pom. Alors Zoé, elle est aussi animatrice sur la chaîne belge très réputée, très connue, RTBF. Et figurez-vous que la chaîne, elle a réagi à sa participation à Secret Story. La chaîne a dit, en tant qu'indépendante, son choix de participer à cette émission sur TF1 est une décision personnelle entre elle et son manager. Et quant à sa collaboration avec la RTBF, elle est en pause pour le moment, le temps de son parcours dans Secret Story. La question sur la suite de son parcours à la RTBF appartient au futur. Moi, j'ai envie de savoir comment vous analysez cette réponse qui est quand même assez particulière de la chaîne. Est-ce que vous pensez que sa participation à Secret Story peut compromettre sa carrière de journaliste chez RTBF? Le ton qu'il donne de ce que tu as lu, il n'est pas vraiment cool. Après, je vais aller dans son sens à elle, essayer d'être un peu plus intelligent et de la reprendre si elle a envie de rebosser avec vous dans la continuité de ce qu'elle faisait. Parce que le ton, là, il n'est pas cool malgré tout. Hein. Bah oui, tu l'entends comme moi. C'est en mode, elle nous a pris au dépourvu, on n'est pas au courant, on l'a découvert, on le prend mal, quoi. Ça fait un peu en mode trahison. Puis même après, elle, si elle fait Secret Story, c'est qu'elle n'a pas peut-être pour but de retourner là-bas aussi. C'est ça surtout. C'est pour ça aussi. Tu fais Secret Story, tu reprends ta vie d'avant. Hein, ouais, je pense que c'est pas son but. Non, je pense qu'il y en a, ils veulent pas reprendre leur vie d'avant. Non, mais Et elle Surtout joue un personnage comme Zoé. Pourquoi surtout un personnage comme Zoé? Ah, elle a de l'avenir. C'est-à-dire? Elle brille, elle est... Développe, ma chérie. Ah, moi, je trouve que c'est la candidate de Secret Story qui va aller loin. En tout cas, j'espère qu'ils ne vont pas la virer. Parce que vraiment, dans le jeu, dans sa personnalité, dans ce qu'elle dégage, elle met un peu d'entrain dans l'émission alors que ça vient tout juste de commencer et qu'au début, c'est mou. les Belges, ils sont Pas qu'elle, hein. Manon, pourquoi Je t'es suis pas pas fan fan? du personnage, je trouve qu'elle en fait trop. Elle en fait trop directement quand elle est rentrée dans la maison. Ils sont une bonbons, j'en fais trop, je crie, je parle Est-ce fort. qu'elle en fait trop fake ou elle en fait trop... C'est sa Non, personnalité? Moi, je trouve que c'est trop fake. Puis même, Parce qu'en enfin, moi, vrai- après, moi, je suis authentique, donc je vais pas trop en faire pour me démarquer à la télé, etc. Je suis moi et on verra. Et je trouve, moi, après, je suis pas fan des caractères comme ça dans tous les cas de base. Elle a l'air très gentille, hein. Mais ce truc où j'en fais trop, je me montre, etc. Moi, c'est vraiment typiquement le genre de personnage que j'aime pas du tout. Après, c'est le tout début, tu peux pas vraiment juger les premiers jours parce que Ouais, tout le tu monde sais est pas. un peu stressé, c'est nouveau, personne n'est vraiment naturel. Je dirais que tu peux vraiment juger les gens à partir de la 2e semaine réellement. Où tu vois, En tout cas, le chat est plutôt d'accord avec toi, Manon, et pense qu'elle est un petit peu too much. Mais comme dit Jarko, c'est les premiers jours. Faut se faire un petit peu aux caméras, même si elle est journaliste. Là, l'expérience, elle est quand même totalement différente. Et en parlant de journaliste, je vous propose, vous allez voir, on va voir quelques images certainement qui vont défiler, puisqu'elle a eu la chance, l'opportunité d'interviewer, notamment pour le média pour lequel elle travaille, le gagnant de la Star Academy 2023, notamment Pierre Garnier, mais aussi Elena de la Star Academy. Elle est souvent aussi, elle partage ses émissions avec Tim on the Gram. Ah ouais, que j'adore sur les réseaux sociaux, qui a été chroniqueur sur Aja. Donc ce qui est marrant, c'est de constater qu'elle a été proche quand même de la boîte de production en démol, parce que c'est eux qui font la Star Academy. Elle a interviewé le gagnant, Elena, etc. Aujourd'hui, elle se retrouve dans Secret Story. Ils peuvent caster aussi en fonction de leur rencontre comme ça? Oui, de ouf. Hein. Bah oui. Jarko. À l'époque de ma saison, donc c'était il y a quand même longtemps maintenant, mais on va dire que quand on allait en boîte de nuit, c'était au duplex à l'époque. Quand on sortait de Secret Story, c'était direction duplex. Il y avait genre un espèce de crew de fans qui se faisait et qui étaient tout là d'une semaine à l'autre. Et il y a beaucoup de ces personnes qui étaient là
à vouloir être avec nous sur nos tables qui vont finir à faire des émissions, tu vois. Raphaël Pépin, par exemple, Eddy, c'était le meilleur ami de Juliette. Donc une fois que tu rentres dans, on va dire, la proximité des personnes qui ont fait de la télé-réalité, très vite après, vu que tu connais des casteurs, et les casteuses, c'était potes, tu vois. Moi, celle qui m'avait casté, genre, c'est pas une pote, mais c'est une connaissance avec qui j'ai beaucoup d'affinités à chaque fois que j'ai croisé. Et si je lui avais dit, ah putain, j'ai un pote ou une copine trop cool, vas-y, tu devrais la prendre, elle va pas refuser de la rencontrer. Donc Zoé potentiellement pistonnée. Ah oui. Ouais. Ah mais Ouais, ça arrive souvent. Pour moi, je pense que oui, il y a un peu de piston. Moi, en vrai, ça me dérange pas. Mais non, c'est la vie humaine, c'est comme ça. Hein. En fait, c'est ça. Mais après, c'est vrai que c'est une journaliste. Après, c'est vrai que pour le jeu, je trouve ça un peu injuste dans le sens où elle rentre en première, elle a un peu mise en avant. Mais elles sont privilégiées. Oui, en vrai, oui, largement, oui. Il faut être privilégié dans un jeu comme Secret Story pour avancer. Je trouve pas parce que justement du fait qu'on soit enfermé, on voit pas ce qui se passe à l'extérieur. Donc on ne sait pas qui est aimé ou qui est pas aimé. Et vu qu'on ne voit personne à part nous, les candidats, pour le coup, du coup tu dois être authentique et tu dois être toi en fait. Selon moi, tu dois être toi pour marcher. Hein. Les gens ils croient qu'on a des relations avec les journalistes quand on est dedans, qu'on voit des gens, mais pas du tout. Hein. On est vraiment coupé du monde. Là, moi, et c'était tout le temps comme ça pour les saisons d'après. La première fois où on avait une soirée mousse et il y avait des gens avec les canons à mousse sur le toit, c'était la première fois où on voyait un humain. En dehors de nous, j'étais en mode ah ouais. Le gars, il est parti et tout. En mode c'est des fous. Quand j'étais malade, on ouvrait la bouche devant un miroir sans teint, tu vois. Genre le médecin était derrière, il était même pas là, tu vois. C'est quelque chose. Les gens, ils croient que c'est pas comme ça, mais c'est vraiment comme ça. On est coupé du monde. Ils dérèglent l'horaire du four. On n'a pas notion d'heure. On est vraiment. Tu peux rien savoir en fait. Tu peux même pas te projeter. Tes opinions, tu te dis ok, c'est ça, mais en fait. Je peux pas savoir. Et c'est pour ça que ça vous rend tous dingues. Moi, quand je suis sorti, j'ai failli me faire écraser plein de fois. Tout le monde de ma saison, on s'est appelé. Je fais en mode ça va, les passages piétons et tout, tu les vis bien et tout. T'es tellement coupé du monde que tu oublies que la voiture est un danger. C'est vrai, Manon? Mais oui, c'est hyper spécial parce qu'en fait, tu vis vraiment en autarcie dans ce monde qu'on s'est créé. Pour toi, genre, le monde extérieur n'existe plus. Moi, je me rappelle, ce qui m'avait choqué, c'est que j'avais repris mon téléphone. On me l'avait donné, je dis, mais tu veux que je fasse quoi avec ça, en fait? Je comprends pas. Et du coup, j'avais posé mon téléphone, je dis, mais j'en ai pas l'utilité. On vient dans la ville. Ouais, et on m'avait dit, non, mais maintenant, il faut l'allumer, il faut que tu prennes contact avec le monde. Je dis, mais je m'en fous, ça m'intéresse plus. C'est pour moi, ça a duré, je crois, 2 mois. Et 2 mois, c'est ressenti 1 an. Ouais, d'accord. WakaTP Baboun. Ouais. Et ben, je vous propose de découvrir une petite vidéo exclusive de Team on the Gram, justement, qui côtoie, qui partage énormément d'émissions avec Zoé, que vous voyez en ce moment même dans Secret Story. Il nous parle de Zoé dans cette vidéo exclusive. Regardez. Salut Sam, salut à toute la team, j'espère que vous allez bien. Alors Zoé, c'est un soleil, c'est vraiment un soleil. Si vous pensez qu'elle surjoue, c'est pas du tout vrai. C'est la même que vous avez vu débarquer dans Secret, mais c'est la même en vrai, qu'on soit en caméra ou hors caméra, c'est la même personne. Zoé et moi, on est co-animateurs sur un programme en Belgique. Ça s'appelle Speed, c'est un programme de divertissement. On fait de l'actu ensemble, on voyage ensemble, on fait des interviews ensemble. C'est toute une panoplie de choses. Et Zoé, elle est vraiment quasi avec 0 filtre en fait. Et ça que j'aime beaucoup chez elle, elle est super spontanée. Donc quand elle écrit des choses comme « j'adore », ben c'est vraiment elle, c'est vraiment elle est comme ça dans la vraie vie. Mais elle a aussi des côtés où elle est beaucoup plus posée, beaucoup plus calme. C'est pas comme si on ne peut pas avoir de conversation profonde avec elle. Elle en a dans la tête et je suis sûr et certain qu'elle va pouvoir aller très loin dans l'aventure. C'est pas une meuf télé-réalité, c'est quelqu'un qui, à mon avis, a voulu plonger dans une aventure, la chasse au secret. Ça faisait 7 ans qu'il n'y avait plus Secret. On a grandi avec Secret, La Voix, etc. Donc évidemment, c'est une émission, enfin c'est un programme d'enquête, il y a un but derrière. Donc voilà, j'ai que de bonnes choses à dire sur Zoé, sincèrement, c'est un soleil, vraiment. Donc j'ai vraiment hâte que vous la découvriez comme moi je la connais personnellement. C'est une jeune femme super attachante, mais elle sait ce qu'elle veut. D'ailleurs, elle est beaucoup plus jeune que ce que je pensais. Je pensais qu'elle était plus âgée que ça. C'est vraiment une femme. Mais voilà, je suis grave fier d'elle et j'ai hâte de l'avoir assortie parce qu'elle m'avait rien dit. Donc, quand je l'ai vue mardi soir, j'étais en mode attends, Zoé, la première habitante de rentrer. J'ai rien compris à ma vie. J'ai sorti mon téléphone, j'étais là en mode quoi? Bref, tout ça pour dire Zoé, vie, je l'aime trop. Et voilà, votez pour elle, on va la faire gagner. Go Zoé. Allez, salut Sam et à tout le monde, plein de love. Ah, qu'est-ce que tu veux dire, ma petite Souhaïla? C'est exactement ce que je pensais d'elle. Pour le coup, c'est exactement ce que je pensais d'elle. En fait, le problème, c'est que je trouve que en fait, il ne faut jamais être trop.
faut être belle, mais pas trop. Faut être intelligente, mais pas trop. Faut réussir, mais pas trop. Il y a toujours cette course à lisser, tu vois. Faut toujours être le plus rentré dans le moule. Et en fait, Zoé, elle rentre pas dans le moule. Et justement, je trouve qu'elle est atypique par sa lumière. Et c'est ça que je trouve... Ça sent le coup de cœur de... Ah ouais, je l'adore. C'est ma fave. C'est ma fave. Avec Lou, j'adore Lou aussi. Ouais, t'en parles très bien. On va tout de suite faire le focus sur Cameron. Alors Cameron, lui, son secret, c'est « Je suis le créateur de Kwakubé ». Regardez. Vous allez bien? Ouais. Vous allez bien, ça va? Ça va. Eh ben, t'as pas de sympa, madame? Hein? Je vais être qui prend quoi, Maëlys? Quoi? Kwakubé, c'est idée. Mais t'as vu, juste avant de partir, va venir ou pas, Moura? Comment? Commandant de bord. Est-ce que t'as déjà fait le bord du bâton ou pas? Est-ce que j'ai fait quoi? Le Kwakubé des billes. Qu'avez-vous pensé du secret de Cameron? Je suis le créateur de Kwakubé. Allez, s'il vous plaît, on enlève les masques sociaux. Là, je vous trouve tous très calmes. Ah non, mais en vrai, franchement, moi je trouve que les gens ils disent tous ouais, c'est pas ouf comme secret, ils auraient pu trouver mieux et tout. Moi je trouve que c'est un secret dans l'air du temps. Franchement, je trouve ça un peu drôle. Enfin, c'est pas. Enfin, je préfère un secret comme Kwakubé que nous sommes un faux couple, quoi. Bah oui, moi aussi, Kwakubé, quand même, c'était partout, dans toutes les récrés, enfin. Bah, il y a toujours eu des secrets un peu plus légers, donc on va dire que c'est le secret léger, mais franchement, Kwakubé, quoi. Et alors, il y a eu une petite polémique. On aurait pu le mettre dans polémique, mais on a choisi de le mettre en focus. Cameron, c'est Zoé. Elle avait interviewé pour le média Split des jeunes sur l'expression Kwakubé. Et donc, forcément, il y avait la photo de Cameron qui apparaissait beaucoup à l'écran. Et beaucoup s'accordent à dire, mais comment ça se fait qu'elle ne le reconnaît pas, en fait, hein? Mais il y a eu pas mal de trucs comme ça. Je crois qu'il y en a un, je me souviens plus des prénoms, mais il y en a un qui a appelé, je crois que c'est Cameron qui a appelé quelqu'un par son prénom, etc. dans l'aventure. Donc en fait, il y en a plusieurs qui se connaissaient. Il y a Zoé, j'ai vu qu'il y avait autre chose aussi sur TikTok qui disait qu'il y en avait plusieurs qui se connaissaient. Alexis et Cameron. Ouais, ça c'est Alexis. C'est ça. Je crois que c'est Cameron qui a appelé, qui a dit oh Alexis, ça va? Pourquoi tu trouves ça dommage? Je trouve ça dommage parce que ce qui est beau dans Secret, déjà, c'est qu'on est anonyme. Et donc je comprends pas qu'ils aient pris que des personnalités qui soient connues sur les réseaux sociaux. Ça te déçoit? Ouais, franchement, de ouf. Parce que déjà, je trouve que ça impacte forcément les gens. La personne qui va avoir 4 millions, forcément que directement, si elle est nominée, 4 millions de personnes vont voter pour elle. Donc c'est injuste pour les autres. Et la magie aussi de Secret, c'est tu rencontres des inconnus, des monsieur et madame tout le monde qui sont comme toi. Et on arrive dans l'aventure, on se rencontre et on voit ce qu'il en est. Là, forcément, je crois qu'il y a Charlène et Francesca qui se sont fait reconnaître, etc. Donc en fait, je te dis, ils ont voulu... Je crois qu'à un moment donné, il y a une qui a dit... Lou à voter. Ah non, mais alors Lou, elle est au taquet, mais c'est un truc de malade. Il y a 2 maisons, eux, ils sont avantagés. Non, mais c'est un truc de fou, on va en parler après. Ils ont voulu focus sur les secrets. Et au final, c'est nul ce qu'ils ont fait parce que d'avoir pris que des gens qui sont connus, les secrets, du coup, ils sont pas dingues, quoi. Je suis d'accord avec elle, mais ça, je dirais que c'est révélateur d'une prise de risque minimale. Ils ont dit, au lieu de capitaliser sur la qualité de l'émission, ils ont dit ok, ça fait longtemps qu'on a perdu la main. Quand tu reprends quelque chose, t'es plus aussi doué. Et ils ont préféré aller sur de la facilité, tu vois. Du coup, c'est quoi? C'est un rassemblement d'influenceurs Après, c'est bien, niveau com, franchement, c'est génial. Ils touchent la jeune communauté qui connaît pas Secret. C'est génial, mais bon. On va faire le focus maintenant, t'en parlais, sur Francesca et Charlène. Alors, Charlène, elle a 26 ans, elle est créatrice de contenu. Francesca, elle a 28 ans, elle est créatrice de contenu, elle est italienne, elle est sommelière. Et leur secret commun, c'est... Nous sommes en couple, forcément. Charlène, elle a confié qu'elle était prête à tout pour protéger son secret. Mais ce qui se passe, c'est que Charlène, il faut faire attention. Charlène, elle est un petit peu timide. Et ça fait très peur à sa chérie Francesca, qui est beaucoup plus tout feu, tout flamme. Toi, ça te fait penser à ta sœur et toi? Oui, c'est un peu pareil, ouais. En plus, moi, je les adore. Je les suis sur les réseaux, je les adore. Bah ouais, et Francesca... donc, tu vois, je les suis sur les réseaux, je les adore. Voilà, ça rejoint ce qu'on disait avant. Et Francesca, elle a exprimé sa peur dans la quotidienne. Elle disait, mais en fait, je trouve qu'elle se met un petit peu en retrait, elle est moins sociable que moi et j'ai peur que de facto, les habitants de la maison, ils décident de la nominer prochainement. Et moi, ce qui va être difficile, c'est qu'il va pas falloir que je montre que je stresse. Il va pas falloir que je montre que j'ai peur, que celle que j'aime, avec qui je partage ma vie, elle va partir. Tu vois? Donc ça aussi, c'est particulier. Et comme je vous le disais, elles sont... influenceuses, créatrices de contenu. Je crois qu'elles ont à peu près un peu plus de 340 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Elles se sont rencontrées en 2019, elles se sont mises en couple en 2021 et leur contenu, ça donne un peu ça sur les réseaux. Regardez. Vous pouvez demander à tous mes collègues parce qu'elle était tellement
déjà amoureuse de moi. On se voyait limite tous les jours. Moi, je passais pour faire des photos, des vidéos. Et moi, je me suis rendu compte que quelque chose dans le cœur de Charlène était en train de changer. Parce que avant, elle venait pour faire la com, elle restait 10 minutes, un quart d'heure. Merci, au revoir, je vous ai fait les menus, je vous les ai abandonnés là-bas. Et à un moment donné, tous les jours, elle était là. La meuf, elle arrive à midi. Je suis en train de checker, elle est là. J'ai fait des verres de rosé l'après-midi, elle est là avec moi. Le soir, elle était là, elle partait à minuit quand moi j'avais fini le service. Et Francesca, elle m'envoyait un peu des signaux quand même. Donc moi, je pensais que je lui plaisais aussi. Et eh ben non. Et en fait, non. Elle n'en avait rien à foutre, tout comme ça pour rigoler. Un jour, elle m'a dit, viens, on va boire un café. Moi, j'étais trop contente. Après, moi, je lui ai proposé d'aller boire un verre et elle m'a toujours dit non. Alors, Charlène et Francesca, c'est le second couple lesbien de l'histoire de Secret Story. Rappelez-vous, en saison 2, on avait connu, à voir si tu connais bien. Nathalie. Allez-y, je vous teste. Ah non, j'ai oublié. Nathalie, oui, bonne réponse. Et Samantha. Voilà. Ouais. Ah oui, oui. Ah ouais. Vous vous souvenez, c'était à l'ancienne. Ah oui, à l'ancienne. C'était à l'ancienne, ça. Pas de ces meufs. Alors, vous comprenez la peur de Francesca. Toi, c'est quelque chose Un que peu, tu ils dois ont pris une comprendre vieille photo, pour le coup, Manon, parce que tu étais un peu plus en retrait par rapport à ta sœur Anaïs. C'est dur, je trouve. Mais directement, je trouve que ça s'est vu dans le prime que quand Francesca est arrivée, Charlène, elle s'est mise directement en retrait. Je pense que peut-être qu'elle a peur de faire une gaffe. Ça, c'est difficile. Quand tu fais pas attention à ce que tu dis, que tu es trop spontanée. Mais oui, il va falloir qu'elle arrive à s'intégrer un peu plus pour ne pas être nominée. C'est dur de cacher son couple ou de cacher son binôme dans Secret Story ou son secret commun. C'est hyper dur parce que... Tu dois cacher tes émotions. Ben ouais, puis la personne, elle est en face de toi, on se comprend en un regard, il y a un truc. Je sais pas si tu dois cacher des émotions parce que c'est tellement extrême que tout le monde est en mode ultra... Enfin, tout le monde vit des émotions fortes, tu vois. Genre moi, j'ai pleuré comme j'ai jamais pleuré quand... je sais plus, c'était une ancienne bonne sœur qui est partie au bout d'une semaine ou 2 semaines. J'ai jamais pleuré comme ça de ma vie. Donc du coup, de base, tout le monde a conscience dans la maison que genre quelqu'un que tu connais depuis 3 jours, tu peux mourir à côté de son lit parce qu'il va partir. Oui, alors... Eddie et Anaïs. Ouais, non mais je te Ah oui, séquence culte. Oh mon bébé. On dirait qu'il y c'est a vraiment très violent. Encore une fois, comme On se revoit à l'extérieur. Comme on est coupé du monde et on voit personne, quand tu crées un lien, c'est d'ailleurs, je suis resté proche de pas mal de gens de Secret Story, le lien que tu crées, il est genre... fraternel. C'est un truc de ouf, tu vois. C'est genre, personne peut... Même si on l'explique, personne peut comprendre, il faut vivre le truc comme pour des le frères comprendre, d'armes, tu en vois. fait. Et ouais, vraiment, tu vois. Et même les gens que tu détestes des fois, que tu as envie de buter dans l'émission, tu sors, c'est ton cousin. Donc, tu peux pas vraiment avoir peur beaucoup de montrer trop d'émotions parce que tout le monde est en mode, il n'y a plus aucune logique, tu vois. Les gens, ils pleurent pour n'importe quoi. Ils sont là en mode, oh mon Dieu, et tout. Alors que, au fond... L'émotion d'amour et d'attirance. Ça c'est flagrant. Ah ouais, la jalousie, t'imagines, tu vois une autre meuf qui vient te faire un câlin ou tout ça. Tu regardes la personne que t'aimes avec des yeux différents que d'autres. C'est ça, c'est difficile de cacher. Dites-nous dans les commentaires, dans le chat de cette vidéo, quels sont les candidats que vous aimeriez la semaine prochaine retrouver dans le Secret Focus. De qui voulez-vous connaître un petit peu plus la vie privée? On va creuser pour vous. On va tout de suite passer à la rubrique qui s'intéresse à nos invités. C'est Secret Questions. Et bien sûr, comme dans Secret Story, comme dans la zone de jeu, les questions dans le Secret Talk, elles sont dans des ballons. Manon, à partir du moment où je te mets ce ballon entre les mains, tu dois l'exploser. Tu l'exploses, tu lis le papier qui te concerne et tu réponds à la question. Ok? Vas-y. C'est à toi. J'ai peur. Vas-y. Mais... Ah, faut y aller plus fort peut-être. T'es sûr que c'est un deuxième? Faut que J'en ai une autre sinon. Ramenez-nous un briquet. Ah, c'est oh là là. Ah, mais je suis trop douce. Ah oui, t'es super douce. Ça l'a juste dégonflé. C'est délicat. Une boucle d'oreille peut-être. Peut-être qu'elle pique plus, tiens. Ouais, tiens, une phrase. Je vais essayer avec ça. Tiens, j'ai une autre. Allez, vas-y. Voilà. Je suis pas assez violente. Non, mais il faut appuyer plus. Vas-y. Attends, on va la perdre là, dans la moumoute là. Alors. Non, c'est un roman le truc. C'est un roman. Oui, mais elle lit vite maintenant. Oui. Vous avez sorti un livre qui s'appelle « Les étoiles brilleront toujours la nuit ». Dans un chapitre de votre livre nommé « Se libérer des comparaisons et apprendre à s'aimer », vous vous confiez sur la difficulté à s'individualiser lorsqu'on a une sœur jumelle et que tout le monde vous compare sans cesse. Mais alors, en tant que jumelle, écrire un livre de manière commune ne nuit justement pas à cette individualisation ? Alors non, pas du tout, parce qu'en fait dans notre livre, il y a 3 voix. C'est-à-dire qu'il y a ma voix à moi, avec mon point de vue à chaque fois, le point de vue aussi d'Anaïs, mais aussi notre voix commune. Donc du coup, je trouve que c'est assez représentatif de notre vie en général. Les gens nous voient comme Manon, Anaïs, mais aussi comme une entité en tant que jumelle.
Du coup, je trouve que c'est ce qu'on a vraiment réussi à faire dans notre livre. En tout cas, il y a des chapitres qui sont très intéressants. Je pense à s'accrocher au positif de toutes ses forces. J'aime beaucoup les titres de vos chapitres, je les trouve très inspirants. Pourquoi s'accrocher au positif de toutes ses forces? Pour s'accrocher au positif, il faut avoir connu le dark, le négatif. En fait, justement, ce qu'on retranscrit dans ce livre-là, c'est qu'on a vécu pas mal d'épreuves. On en avait un peu parlé dans notre ITV l'année dernière. Mais on dévoile pas mal de choses qu'on n'a pas forcément dit sur les réseaux sociaux. Et en fait, on a voulu montrer qu'avec beaucoup de résilience, on arrive à tout surmonter. On a 28 ans, on a vécu les épreuves les plus dures de notre vie et que peu de gens peuvent vivre. Et on a appris avec le temps comment sortir du positif de ces épreuves qui sont vraiment très compliquées. Est-ce que ces épreuves auxquelles tu fais référence, elles sont dans le chapitre notamment la lumière au bout du tunnel? Et toi, je sais que pour le coup, le côté sombre d'une relation, tu l'as connu? Oui. On parle de tous ces sujets-là. On va parler du deuil, on parle de la maladie, on parle des relations toxiques avec un pervers narcissique, même de la médiatisation avec Secret, des problèmes alimentaires. On parle vraiment de tous ces sujets-là qui peuvent toucher le maximum de personnes et tout le monde peut le lire et ça peut aider beaucoup de monde en fait. On a voulu au travers de ce livre-là, c'est ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, mais une story c'est vrai que ça s'efface au bout de 24 heures et là on voulait vraiment que ce livre soit un guide pour les personnes pour aider à affronter les épreuves de la vie. En tout cas Manon, je te félicite, toi, ta sœur et toi pour cet ouvrage, t'en parles très bien et vous retrouvez le livre des sœurs Anaïs et Manon Quadratus de partout, ça s'appelle Les étoiles brilleront toujours la nuit, il est disponible à la Fnac, chez Cultura, ainsi que sur Amazon et dans toutes les librairies indépendantes de France, de Navarre, bref, de partout. J'ai un autre ballon pour toi. Je vais essayer d'exposer celui-là. Vas-y, je te fais confiance. Vas-y, moi je vais te le... Vas-y. Pour que tu le vives au moins une fois le truc. Mais... Ah, c'est bon, il est là. Tiens. J'ai réussi. Tu as refait un roman quoi? Non, ça va. Non, ça va. Non. Elle à la main, elle a dit maintenant faut déchirer. On est assez prolixe chez nous. Anaïs, toi qui es très liée à ta sœur jumelle, tu n'as pas peur que l'arrivée de ce bébé crée de la distance entre vous? Donc c'est une question qui était destinée à ta sœur. Ouais. Ta sœur qui nous regarde peut-être parce qu'elle est coincée dans le train. Alors qu'elle devait partager ce Secret Talk avec nous. Je te propose de réagir en tant que future marraine, tata. T'as pas peur que ce bébé il vous éloigne? En fait, je trouve que la relation de jumeaux-jumelles, il faut toujours se réadapter. C'est-à-dire que par exemple, quand elle s'est mise avec son compagnon Thomas, il a fallu réadapter notre routine parce que forcément, on passait moins de temps ensemble parce qu'elle avait son couple et c'est chose qui est normale. Et donc du coup, c'est toujours une réadaptation, trouver une nouvelle routine. Et ça va être pareil, je pense, avec l'arrivée du bébé. Forcément, les premiers mois, ça va être un peu compliqué avec le sommeil, etc. T'as peur? Non, j'ai pas peur. Parce que je sais que notre amour est plus fort que tout et que même si on met des semaines à se retrouver, on se retrouvera toujours. Et puis, elle va créer la plus belle chose au monde. Elle va créer un bébé et moi, ça va être mon filleul. Et je l'aime déjà comme si c'était mon fils. Donc, je sais que ça va être encore... ça va encore plus nous resserrer nos liens. T'as la même relation avec Géco? Ouais, mais elle a vraiment une voix ultra agréable. Franchement, c'est... Je pourrais presque avoir la larme à l'œil en t'écoutant. Non, mais tu sais ce que c'est aussi. Ouais, mais après, je trouve que... Après, entre garçons, c'est un peu différent qu'entre filles. Tu vois, il y a un peu plus, on va dire, ouais, et même des fois un peu plus de violence. Bagarre. Ouais. Les bagarres sont pas les mêmes, tu vois. Surtout quand t'es petit, mais ouais, entre jumeaux, quand même, il y a un truc que personne ne peut comprendre, encore une fois, en dehors des jumeaux. Anaïs, Manon, pardon. J'aimerais que l'on revienne sur la séquence phare de l'aventure de ta sœur qui n'est pas là pour la commenter, mais vous êtes jumelles, donc quelque part, c'est presque pareil. Je te propose de regarder, de te rappeler, de te souvenir de cette séquence et tu pourras éclater ton ballon juste après. Parce que c'est entre toi et moi, c'est toi. Hein. Quand tu veux, ça serait ton avis. Tu es vraiment une hypocrite, la vie ma mère. C'est pour ça que j'ai ouais, mais je savais pas, tu viens, tu me parles normal et après, par derrière, tu me casses. Quand tu vas me rendre de cul, je te rentre mon poing dans tu vas voir, calculatrice et fatiguée que tu es. Je te jure, je me retiens là. Bah, retiens-toi. Ouais, hypocrite. Oh là là. Mais l'hypocrite, elle est sincère, elle est tes images, les filles comme toi, putain. En fait, toi, la pire dans le coup, c'est pas possible. Bon, bah, de toute façon, ça se fait pas. Elle me dit, ouais, bah, tiens, il me manipule depuis le début, patati patata, tu as remarqué, je crois que je suis mauvaise parce qu'il est à côté de moi, il m'influence trop. Qu'est-ce que je suis? Si tu rapportes des trucs, rapporte-les correctement, moi. Quoi? Ouais, rapporte-les correctement. Et mets-toi de ce qui te regarde. J'adore. Tu as ton nouveau ballon. J'aime bien, moi, ces ballons questions. Hein. Ouais. Allez, vas-y, d'un coup. Faut que je tienne bien fort. C'est un trampoline. C'est bon, tu l'as eu? Ouais. La bip entre toi et moi, c'est toi. Je vais te rentrer mon poing dans le bip. Je t'en bip. On veut les frapper, les gens comme toi. Anaïs, 8 ans après, assumes-tu toujours cette séquence et ses propos virulents? Alors en fait, à savoir qu'Anaïs ne savait pas qu'elle était filmée à ce moment-là. Donc quand elle a su que cette séquence-là était filmée, elle a été très gênée. Justement, elle a eu un peu honte. Parce que
Bah, en vrai, quand même, tu vois, c'est quand même violent, genre, tu vois. Et elle pensait pas qu'elle était filmée, parce que sur le Prime, on nous dit quand on va être en direct ou non. À ce moment-là, on ne l'avait pas prévenu. Quand on entend Christophe Beaugrand parler, on l'entendait pas du tout à ce moment-là. Et donc, c'est pour ça qu'elle s'est lâchée, parce qu'elle pensait être en off. Ah bah, Donc, tu elle avait un vois, peu honte. tu viens de nous expliquer les dessous d'une séquence culte, Wesley. Franchement, j'adore ce moment et là, maintenant que j'ai la ref, franchement, je suis trop content d'avoir la ref. Bah, tu vois, ce qui rend la chose iconique, c'est qu'on dirait une petite poupée avec son petit doigt. Et elle dit des choses tellement. En fait, elle avait repris les propos de Mélanie. C'est Mélanie, on n'avait pas vu, je crois, dans ce moment-là, mais dans le SAS, elle avait dit « je vais lui rentrer mon point ». Elle était choquée. Et donc, du coup, ça a repris ses propos parce qu'elle était vraiment choquée de ses propos. Ça l'a touchée dans ses valeurs. Merci d'avoir répondu aux questions ballon du Secret Talk. Jarko, c'est à toi. Toi aussi, tu as ton ballon. Moi, je vais arriver. Et chez nous, c'est pas des ballons à inhaler, hein, je vous le dis. Hein. Direct, je fais de la prévention, c'est hyper dangereux. Tout, hein. Maintenant, c'est une grosse tendance, hein, les gens là qui font ça. C'est honteux. Hein. C'est un truc de Nous, ouf. on en fait des questions. Oui. Oups. Alors. C'était direct. Alors, Jarko, de quoi as-tu manqué pour atteindre la finale comme ton frère Jelko? Bah déjà, c'est... je dirais que j'ai manqué de rien, c'est juste que c'était déjà planifié à l'avance, tu vois. Je sais pas si... j'ai déjà dit plein de fois, il y avait une énigme dans la maison, c'était la moitié d'un au centre et les 12 machins au genou, enfin un truc mystique qui devait se traduire et qui s'est traduit par mon frère au milieu d'un cercle. Et chacun des candidats restants, qui était pile le nombre de marquages au sol, devait poser un genou à terre autour de mon frère. Et c'était de ce moment précis, quand il faisait ça, que l'énigme était genre déchiffrée et qu'il gagnait un truc dans la maison. Donc très clairement, un des deux jumeaux devait sauter. Après, pourquoi moi, puisque mon frère... Je sais pas, tu vois. Jarko a déclaré le mensonge était roi dans Secret Story. Et même si Secret Story s'est arrêté, le monde des influenceurs, lui, est devenu complètement mythomane. Nous, le mensonge, c'était pour le jeu. Eux, le mensonge, c'est devenu leur life. Bah, j'ai aussi dit que on est en train de vivre une espèce de métamorphose du monde de l'influence où genre tous les travers sont quand même en train de disparaître. Mais ouais, là, regarde, récemment, il y a eu un gars, là, je sais plus comment il s'appelle, qui a mis en évidence le fait qu'il envoyait des produits où il y avait écrit qu'il y avait un des ingrédients qui était ultra mortel. Et que genre, et que genre malgré tout, il y a je sais pas combien d'influenceurs, dont Polska, tu vois, c'est flouté, mais tu les reconnais les gens. Ils te floutent les gars, mais tu les reconnais de ouf. Ils ont promu le produit et tout, donc très clairement, ils le savaient vu qu'ils ont lu le truc qu'il y avait écrit. Donc ça, c'est la preuve la plus grande que tu puisses avoir sur le fait que le mensonge est roi, quoi, tu vois. T'as dit qu'on vous avait proposé aussi avec ton frère The Power, les 50, un dîner presque parfait. Pourquoi vous avez rien fait? Parce que Power, je te vois dommage. Parce que, alors très clairement, pourquoi j'ai refusé The Power, et j'ai dit c'est quoi cette émission, ce titre il a l'air chelou, c'est un délire votre truc. Ils m'ont dit oui, c'est un peu dans le même délire, dans la même veine que Les Traîtres. Et Les Traîtres, j'ai l'impression qu'avec ton téléphone tu peux faire mieux que Les Traîtres, tu vois, en termes de comment c'est filmé et tout. Donc j'ai dit vas-y, j'ai pas du tout envie de le faire avec cette référence de merde que tu vas me sortir. C'est juste ça. C'est que entre les voix off qui sont genre bâtardes, j'arrête pas de le répéter, mais je fais pas d'émissions où les prods ont déjà fait des émissions où il y a des voix off en mode de son père c'est sur feu, qu'a-t-elle devenu sa marque va-t-elle fonctionner après 25 essais? T'as pas confiance. T'es en mode, vas-y, arrête de critiquer la personne qui donne qui donne sa vie gratuitement. Et d'autres émissions, Un dîner presque parfait, c'est devenu une caricature, le truc. Avant, c'était genre du niveau de Top Chef, avec des trucs de ouf, où c'était la gastronomie qui était à l'honneur. Maintenant, c'est genre en mode, on crache sur la table, ça suffit plus. On insulte et tout, c'est devenu de la merde, tu vois. Ouais. T'avais beaucoup de mythomanes, toi, dans ta saison de Secret? C'était la 5? Mais tout le monde mentait. Il y avait Rudy, son secret, j'adore Rudy, genre j'espère qu'il regarde. Son secret, c'était je suis mythomane, mais dans Secret Story, tout le monde ment. On va dire que le truc le plus important, c'est savoir quel était ton mensonge. Parce que genre les gens, ils te posent une question comme ça anodine. Le lundi et le mercredi, quelqu'un d'autre te pose la même question, mais c'est parce que c'était en stratagème avec la personne. Et si tu réponds pas la même chose, il commence à creuser dans ce sens, tu vois. Moi, avec mon frère, 2-3 fois, on a eu des questions qui avaient été répétées des fois avec 2 semaines d'écart et on n'avait pas répondu à la bonne chose. Et après, genre, on était en mode putain, il faut qu'on se sorte de ce truc. Et tu devais rementir pour les re-emmener dans un autre sens et tout. Non, mais Secret Story, c'est que mentir en fait. Tu passes ton temps à faire ça, quoi. Nouvelle question ballon, mon cher Jarko? Heureusement qu'on a la boucle d'oreille de Manon. Moi j'adore les questions ballon, je vous le dis, j'adore. Ouais. C'est cool. Ici. Là, je sens le roman, le truc. Alors, Jarko, la Maison des Secrets est une nouvelle fois constituée de fausses pelouses, fausses plantes, fausses fleurs. Que penses-tu de ce choix vers la production? Il y avait des saisons où il y avait des vraies plantes. Même il y a eu des poules à un moment. Hein.
Il y a eu des saisons où il y avait des poules et tout. Bah, qu'est-ce que tu veux ils doivent économiser sur le budget si tu fais appel à un joli paysagiste. Est-ce qu'il y a assez de biodiversité dans Secret Story pour toi? Parce que je sais que toi, tu as un projet incroyable hein, pour justement remettre la biodiversité au centre des villes. Bah d'ailleurs, en parlant un peu de ça, je fais une petite... j'appelle tous les influenceurs, on va dire de haut niveau, je ne vais pas dire de haut vol, parce qu'après ils vont dire tu les insultes de voleurs, mais genre tous ceux qui sont un peu célèbres, genre Squeezie, Inoxtag, Natou et tout, qui font des trucs des fois pour les constructifs, pour des banques, pour parler de l'environnement et tout, de prendre contact soit avec Samgira, soit avec ma société Liné Paysage, soit avec moi via Twitter, pas Twitter, via Instagram. Parce que j'ai des innovations d'intérêt public reconnues par la presse et qu'il y a des lobbies qui essaient un peu de nous faire taire et que j'ai besoin de voix de personnes célèbres, connues. J'en leur enverrai toutes les informations. C'est une lumière qui est respectueuse de l'environnement. Parce qu'elle est incroyable, hein, sa société, son projet, il est juste incroyable. On en avait parlé en interview. Franchement, c'est vraiment d'intérêt public. Fallait y penser. Lena Mafouf aussi, genre, je sais pas, il y a plein de gens hyper célèbres qui s'emparent de plein de sujets. Moi, genre, vraiment, j'ai besoin d'aide. Si vous m'appréciez ou pas, genre, appréciez au moins mon projet. C'est une lumière qui, pour la première fois, laisse les plantes dormir. Ça n'a jamais existé et qui est prévue pour l'homme. C'est des nouveaux habitats qui défient les connaissances de la science. C'est-à-dire que les bébés, ils sont toujours bruyants, même quand les parents sont pas là. Alors que normalement, les bébés se taisent. Qui respectent la faune, la flore. Exactement. Donc j'ai besoin d'aide parce que le monde, il faut qu'il change. Et si nous, jeunes, on ne s'empare pas du sujet pour un peu l'émanciper et le rendre un peu bruyant, les vieux en place, pas tous, heureusement, il y a des personnes positives, bah, ça ne changera que quand on sera mort, quoi. Alors moi, j'ai pas envie de... Mais du coup, c'est scandaleux ou pas la fausse pelouse alors dans Secret Story? C'est scandaleux parce que s'il y a de la merde entre la fausse pelouse, comment tu la ramasses? Tu l'aspires? Non, personne vient aspirer. T'aurais mis de la vraie pelouse, toi? J'aurais mis de la vraie pelouse parce que c'est plus hygiénique. Je te jure, il y a eu des moments dans Secret Story où ça s'est retrouvé avec de la merde autour des chiottes. Personne ne l'a jamais nettoyé, tu vois. Non, mais comment ça, de la merde? Il y a eu une séquence, bon, je ne vais pas trop rentrer, mais on nous a parce que quand ils font les décors, tu sais, ils te disent, tout le monde dans les chambres, les portes se bloquent, plus personne peut sortir. Quand ils mettent en place les décors, ils baissent des stores, donc tu peux pas voir à l'extérieur, et on est enfermés dans les chambres. Et du coup, nous, quand on était enfermés, il n'y avait qu'un chiotte pour tous les candidats, tu vois. Et à un moment, quelqu'un est allé au chiotte, je sais pas qui c'était, il y avait de la merde, mais genre partout, sur les murs, sur le truc. Ah, mais il avait la chiasse. Ouais, c'était intense. Non, mais même quand c'était du faux gazon partout. Du coup, genre, on s'est retrouvés en mode, mais gars, mais comment on nettoie un faux gazon? Il y a de la merde dessus. Je dirais que si ça avait été du vrai gazon à certains endroits, ça aurait été un peu plus hygiénique, tu vois, parce qu'on aurait pu, on va dire, bouger la terre ou faire des trucs. Là, t'es clos avec ton désarroi, quoi. La vie en communauté, ça devait être quelque chose. C'était intense, ouais, c'était intense. C'est compliqué, hein, la vie en communauté. Enfermé. Parce que genre, ils nettoyaient pas, hein. La prod, elle nettoyait pas les chiottes, hein. C'était à nous de les nettoyer. Donc autant te dire que celui qui faisait quelque chose et qui faisait genre c'est pas lui, bah, c'est d'autres qui se tapaient ça, tu vois. Ma petite Manon, nouveau ballon, nouvelle question. On va voir si cette fois-ci tu arrives à le crever plus facilement. Toute seule, comme une grande. D'ailleurs, j'ai réussi. Yes. Alors, Manon, tu confies dans ton livre « Fin d'année, je n'avais pas assez de bons résultats, je ne pouvais pas passer en première générale. Anaïs n'a pas eu le même souci car elle avait plus de facilité scolaire. Aussi, dans Secret Story, tu es sortie à la 9e position et Anaïs a fini 4e. Comment vous remuez le couteau genre jusqu'au bout, quoi, vous la torturez. Je soutiens, Anaïs. Manon. As-tu souvent eu l'impression d'être moins bien, moins forte que ta sœur jumelle? Totalement, mais je pense que parce qu'elle en parle dans son livre. J'en parle dans le livre et je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir en parler et je trouve que c'est hyper important aussi comme pour les parents de jumeaux, comme toi d'ailleurs. Bah oui, parce que t'es maman de jumeaux. De pouvoir le lire parce que c'est hyper important pour l'éducation. En fait, les gens nous comparent en permanence, tout le temps. Quand on est dans la même classe, j'avais des profs qui venaient me voir en me disant « Mais Manon, pourquoi par rapport à ta sœur, tu as des mauvaises notes ?» Mais parce qu'en fait, on n'a pas le même cerveau. Et si on ne pense pas de la même manière, c'est tout. Des fois, j'ai plus de complications à comprendre et c'est OK. Mais oui, j'ai eu plein de fois, je me suis sentie beaucoup moins bien que ma sœur. Et ça, c'est pas facile. Là, maintenant, à l'heure actuelle... Ça te touche. Surtout quand tu es jugée à la baisse. C'est relou. Je pense que c'est un problème vachement propre aux jumeaux et genre... Ça touche à ma confiance en soi. Je sais pas comment résoudre ce truc. À toi de trouver une solution avec tes enfants. Elle avait trouvé une très bonne solution. Est-ce que tu lui donnais des conseils par rapport à ses enfants qui sont jumeaux? C'est hyper important pour eux, en fait. Justement, que les professeurs vont tout le temps dire lui est plus fort que lui et lui non, nanana. Que elle, en tant que maman, elle dise bien que
leurs deux prénoms et c'est pas les jumeaux mais c'est un tel et un tel et que si un est plus nul que l'autre, c'est pareil, il va l'aider dans cette matière et l'autre il va l'aider dans une autre matière, que c'est une team en fait, c'est vraiment une équipe. Et il faut pas écouter les autres ce conseil il est très bien pour tous les parents et tous les enfants parce que finalement tous les enfants se comparent à tout le monde et que ce soit physiquement ou autre et finalement ce genre de conseil il est très bien pour tous les parents. C'est ça. Parce que même au-delà de ça, maintenant Anaïs elle est enceinte, elle a son chéri, moi pas du tout, je suis célibataire et maintenant je me prends des réflexions. Oh là là. Et toi alors maintenant tu penses évoluer dans ta vie non. Chacun a son rythme. Comme ça mais bien sûr, il y a encore des fois c'est bien pire. Mais chacun son rythme et c'est ok quoi, c'est pas grave. Si j'ai un enfant qui a 35 ans ou 40 ans, comme si c'était une fin en soi d'avoir un enfant, de se marier. Même si t'en veux pas, c'est pas grave en fait, ça t'appartient. On verra bien quoi. T'as raison de le dire et de l'affirmer. Dernier ballon question. Allez, tu vas... Ouais, direct, tu vois, avec l'expérience. Je suis sûr que ça va donner des idées, cette rubrique avec les ballons questions. J'adore. Ça va être... Alors, lorsqu'on a été victime d'une relation toxique et maltraitante, comme ça a été ton cas, quel est le secret pour se reconstruire ? Je pense qu'il faut beaucoup de patience, beaucoup d'indulgence avec soi-même, parce que souvent on a tendance à se dire que c'est moi le problème. C'est moi qui l'ai cherché, c'est moi qui j'ai cherché les coups, j'ai cherché à ce qu'il y ait des violences physiques envers moi, j'ai cherché les mots, il a raison peut-être, je suis nulle, c'est vrai qu'il a raison, je suis nulle en fait. Et en fait, pas du tout. Donc, il faut beaucoup de patience, beaucoup d'amour envers soi. Il faut prendre confiance. Et aussi, moi, j'ai consulté une psy. Et il n'y a pas de honte à aller voir une psy. Ça m'a beaucoup aidée à vaincre tout ce que j'avais enfoui en moi, en fait. Donc, vraiment, je pense qu'il faut y consulter et aussi en parler à ses proches pour qu'ils puissent aussi nous aider, libérer la parole. Eh ben merci en tout cas de parler avec autant de générosité. Le chat est en train de dire que tu as beaucoup mûri depuis ta saison de Secret. Mais c'est normal, t'étais un petit bébé bouillou. J'avais 28, ouais. T'étais un petit bébé. Voilà, et tu vas sur les 30, hein? Oui. Bah oui, mais c'est le bel âge. Je ne fais pas. C'est le bel âge. Allez, on enchaîne avec Secret Réaction. Il n'y a plus de ballon, hein. Secret Réaction, c'est quoi? Ce sont toutes les réactions sur les réseaux sociaux qui ont le plus tourné. Première Secret Réaction, Benjamin Castaldi qui a pris la parole sur son compte Instagram pour commenter le retour de Secret Story avec Christophe Beaugrand aux manettes. Voilà ce qu'il a dit, regardez, découvrez. Nous sommes rassemblés ici pour rendre un dernier hommage à Secret Story, une émission qui depuis sa création a marqué les esprits par son concept unique et ses moments inoubliables. Aujourd'hui, nous pleurons la perte de son historique voix et de son historique animateur, des éléments clés qui ont donné vie et âme à cette aventure. Quant à l'animateur qui a su donner vie à cette émission, il n'était pas un simple animateur, mais un véritable maître de cérémonie, orchestrant avec passion les intrigues et les émotions. Voilà déjà une décennie depuis que j'ai dit au revoir à la présentation de Secret Story. 10 ans et pas une once d'amertume. Voilà, pour ceux qui en doutaient ce matin et qui ne comprenaient rien, du recul, de l'autodérision et surtout de l'humour. Repose en paix, cher Secret Story, et que ton héritage continue de résonner à travers les années à venir. Non mais RIP C'est lui qui a dit ça là? Oui, c'est Benjamin Castaldi. Allez, réaction, on se chauffe. Vas-y ma petite Soleil Gossip. Gossip Live. Il a Gossip. Gossip Place. C'est pas grave. Non, franchement, je trouve qu'il radote. Hein, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de tweet. C'est pas la première fois qu'il lance le débat, qu'il fait mine de se justifier. Mais en fait, c'est bon. Moi, je le regrette. Hein. J'aurais préféré, vraiment, je préfère Benjamin Castaldi à Beaugrand pour le coup. Ah bon? Ah non. Ouais, ah si. Bah si, je suis trop nostalgique. Oui, mais c'est vrai que Benjamin, avant, il avait l'éloquence, tout ça. Maintenant, il a plus d'éloquence. Je pense que le monsieur, il est un peu fatigué. Moi, que Christophe, moi j'aime bien le traditionnalisme, tu vois. Mais c'est vrai que pour le coup, là, c'est bon. En fait, là, il passe pour un rageux. En plus, il parle de lui à la troisième personne. Mais... Alors, mais ça tombe très bien parce qu'on a Jarko qui a connu Benjamin Castaldi aux manettes de Secret Story. Et on a Manon qui a connu Christophe Beaugrand aux manettes de Secret Story. Qui est le meilleur? Ah, je sais pas. Hein. Christophe, il est quand même, je trouve, il est très... il a un rôle de grand frère, je trouve quand même. Il est très bienveillant. Je dirais que enfin, tu vois, le côté un peu je me la pète de Castaldi, c'était aussi sa qualité dans Secret. Son charme aussi. C'est-à-dire qu'il envoyait l'info, c'était un peu, il t'interpelle. Il te met des petits, enfin, quand il te boxe un peu depuis son poste quand tu regardais la télé, il t'attrapait, tu vois. Il n'y avait pas ce côté pote qui te fait une confidence qui est plus le côté Beaugrand. Beaugrand, il est plus un mode, je suis ton cousin, je suis ton ami, je te fais une petite confidence, je suis très proche de toi. Et du coup, je dirais que pour une émission qui a besoin d'être percutante, même si, genre, je trouve des défauts à Castaldi était plus celui qui te percutait. Alors que Beaugrand, il est celui qui va venir un peu te caresser, tu vois. Genre. Donc,
C'est Les deux façons deux de se faire. valent. C'est deux façons. Je dirais qu'ils auraient dû prendre les deux. En vrai. C'est vrai, ça aurait été Les deux. Ouais. Et on aurait eu et le côté percutant et le côté genre plus proche de Beaugrand. Et je pense que les deux, dans les mini-fights qui auraient été comme une espèce de jeu de rôle qu'ils auraient eu entre eux, ça aurait été hyper Mais croustillant. c'est tu vois. impossible. Ouais, même si j'aime pas du tout De Chavannes. Ah oui, On oui. arrête quand il présentait La Ferme Célébrité, il présentait ça, il faisait des gogoles non-stop. J'aime pas du tout cette façon de présenter. Où Comme tu fais Charlie et gogol. Lulu. Ah, je suis Ouais, vraiment mais l'ancienne génération. Charlie et Lulu, c'était Hit Machine. c'était du gogol artistique, tu vois. De Chavannes et l'autre, c'était du gogol pur, quoi. Non, un truc plus qualitatif. Non, mais... On peut continuer de parler, j'ai un problème de micro. Ah, ok. Si vous voulez, vous pouvez Voilà. raconter qu'est-ce que vous avez acheté. Mais il devrait refaire venir Castaldi. Mais de et toute de façon, mettre Castaldi et Beaugrand. Impossible, il a lancé trop de choses. Castaldi s'est mis à dos tout TF1 maintenant, avec tout ce Non, qu'il a mais- balancé. C'est Mais c'est vrai que impossible moi, qu'il par exemple, revienne. Quand j'étais sortie de mon prime, quand j'avais été éliminée, j'étais arrivée sur le plateau un peu vraiment perdue en larmes de laisser Anaïs. Ah bah là, il Christophe, et il m'avait accueilli vraiment bien. Il est bien, était il est bien. c'est pas Castaldi qui t'aurait remonté le moral. Ouais, il avait été adorable. Maintenant, t'inquiète pas, place-toi ici, etc. Il avait vraiment été, il m'avait beaucoup soutenu, donc j'avais apprécié. Eh ben, écoutez, le chat préfère Christophe Beaugrand de toute façon à 62%. Trop bien. Ah bah Voilà, c'est donc presque ils à sont moitié. d'accord avec Wesley. Allez, on continue avec les réactions qui pullulent sur les réseaux sociaux. On va vous parler de la théorie du complot. Vous avez forcément entendu parler de cette théorie du Bah, complot. moi, je suis d'accord. Ah, bah tu vas nous expliquer. Ah bah quand même, là ça fait 4 jours. On a pu lire, on assiste au... Tu vas voir. On assiste au plus gros downfall de l'histoire de la télé-réalité. C'est une blague, c'est secret, je suis effaré. J'y crois pas qu'ils donnent ça après 7 ans. Vous vous rendez compte que le casting est tellement nul que tout le monde croit que c'est une blague. En gros, ce qui s'est passé, Jarko, si t'as loupé, je te fais le petit récap. Tout le monde pense, enfin beaucoup s'accordent à dire sur les réseaux sociaux depuis 3-4 jours que ce n'est pas possible. Ce n'est pas le casting ligne de départ de Secret Story. Ce ne sont pas les vrais pourquoi secrets ils de les auraient Secret changés Story. Ils pensent qu'on va découvrir un nouveau Mathéo. casting et que tout ça est une grande supercherie. Oui. Ok, donc Manon y croit, toi tu n'y crois pas. Bon. Je pense pas, non. En fait, quand ils ont lancé la demande de casting, ils ont dit qu'ils cherchaient des personnes anonymes. Oui. Ils l'ont précisé anonymes. Et là, ils prennent que des gens sur TikTok qui sont du coup hyper jeunes, qui touchent la catégorie jeune. Donc je trouve que ça fait un bon buzz et que genre dans une semaine, blam, bam, plot twist, les vrais candidats arrivent. Et les vrais secrets. Des secrets, voilà, plus Alors, ça a l'air ouf. Je dirais que j'aimerais moi aussi un truc aussi ouf. Mais Regardez, on a vu la théorie du complot naître notamment sur le réseau social X. Une fausse voix, une fausse maison, des faux candidats, des secrets trouvables en quelques clics. Je suis obligée de croire qu'il y a d'autres candidats avec des secrets beaucoup plus complexes. Je le dis depuis le début, c'est un faux prime Secret Story. Le vrai prime aura lieu ce vendredi avec des vrais candidats, la vraie voix et une vraie liste de secrets. Le lien qui les unit tous, leur secret commun, c'est que ce sont tous des comédiens, des TikTokers qui ont pour mission de se faire passer pour des candidats aux yeux des téléspectateurs. Durant tout le prime, il y avait des problèmes techniques, secrets bidons, casting fade, première mission secrète ratée, la nouvelle voix qui bégaye. Tous les candidats sont connus sur les réseaux genre en sociaux. mode l'émission elle se fait détruire quoi. Alors j'espère que ça va vraiment arriver parce que sinon c'est genre la pire émission qui a jamais existé. Non, franchement, mais tu penses ça- que la prod il s'attendait à ça? Franchement. Je sais pas, parce que vraiment, tout le monde a été déçu. Moi, la première, hein. Moi, j'avais trop hâte du retour de Secret et j'ai été un peu déçue. En Alors, fait, peut-être après, en même temps, dans... Miller, Ouais, aussi. Et tout le monde a basé trop d'attentes sur l'émission. Donc forcément, ça crée des déceptions. Ils sont forts, ils sont tellement forts dans les secrets, dans tout ça, dans toute la mécanique de jeu. Mais comment tu peux croire encore à cette théorie du complot? Il y a le générique. J'y croyais mardi soir. Mardi soir, j'y croyais. C'est mardi soir le lancement, ouais. Mais là, t'y crois plus, rassure-moi. Ben non, en fait, je suis allée voir sur le programme TV si par hasard, il n'y avait pas un prime de Secret. J'ai fait pareil. J'ai regardé. Ouais, télé 2 semaines. Et quand j'ai vu qu'il n'y avait pas, j'ai dit bon. Mais non, mais t'imagines l'argent que ça leur coûte de Enfin, lancer le TF1, prime quoi. avec les secrets, l'explication des secrets, les candidats. Ce serait énorme, ça coûte des millions d'euros. Et en plus, ils avaient annoncé qu'ils voulaient faire des économies, d'où le fait qu'il n'y ait pas les primes. Après, c'est pas les candidats qui leur coûtent le plus cher. Hein. Une page de pub, ça nous paye tous en entier pendant toute la participation. Pourquoi ça coûte combien un salaire de candidat de Secret Story? À l'époque de mon époque, c'était à peu près 9 000 € pour la participation et je sais pas, ouais, 9 000. C'est pas mal. En tout? Ouais, mais bon, une page de pub, elle te paye tous les candidats d'un coup. Hein. Enfin, c'est pas beaucoup, hein, 9 000 € pour 3 mois de participation. Non, mais c'est ce que je dis, en tout, c'est que pas dalle, beaucoup. arrête. Ils vendent ton image partout. Vous aussi, c'était 9 000 € pour votre participation à Nous, la c'était saison à la 10? semaine, donc je peux pas te dire. Toi, Ça devait être à peu près comme ça. Ça faisait 9 000 et quelques en tout. Nous, c'était à la semaine par contre. Et tu touches cet argent à la sortie? Ouais. Je sais plus si c'était. Non, c'était en fin de mois. Tu t'es payé comme un gars qui travaille. Hein. Mais quand je suis sortie, on n'avait pas accès à nos comptes, mais je sais quand je suis sortie, j'avais mon compte positif. J'avais mon compte. Ça fait plaisir, ça y est.
flou. Oui, t'étais dans le vert et non dans le rouge. Ouais, avant de rentrer, j'étais dans le rouge. On avait fait les boutiques avec Anaïs et on était étudiantes. Je travaillais, j'avais un job étudiant à côté, mais du coup, on s'était mis à découvert. Et cette somme qu'il annonce Jarko, pardon, elle te paraissait énorme? Ben, moi, on m'avait parlé à la semaine et vraiment, c'était pas énorme. Je pense que moi, c'était moins que toi. Hein. Non, mais c'est pas énorme. Tu te rends pas compte, tous les Après, magazines parlent de toi et t'inventent des fausses vies. Des gars, là, comme le gars de tout à l'heure, qui posent des trucs qui te salient pour que tes parents ils doivent se manger ça. C'est rien du tout, 9000 balles. Hein. Normalement, je dirais qu'un... D'ailleurs, avant, ils n'étaient même pas payés. C'est des anciens candidats, parce qu'avant, c'était pas payé, qui ont fait un procès. Et il y a eu jurisprudence. Oui, avec des candidats de l'île de la Tentation. Voilà. Il y a eu jurisprudence et après, toutes les boîtes de prod ont été obligées de payer les candidats. Ça a été reconnu avec un contrat de travail, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Au début, ils s'en foutaient de nous. Moi, je suis d'accord que c'est pas beaucoup, mais en vrai, ils t'offrent l'opportunité de te créer une carrière aussi. Ouais, mais finalement, tu rentabilises beaucoup. Ou de la détrouiller. C'est en général, c'est à l'inverse. Il te donne un tremplin, mais tu peux aussi te fracasser et mourir, quoi. Donc, pour 9000 balles... Bah ouais, mais après, ça dépend aussi du cas social de la personne. Si tu as des antécédents... Vraiment, en ayant vécu, c'est sous-payé. Les candidats, pour moi, à hauteur de ce que les chaînes se mangent en thunes, ça devrait être au moins 30 000 € par mois. Parce que pour que tous les magazines de France, et même d'ailleurs, écrivent sur toi non-stop des articles, tous les médias qui diffusent des photos qu'eux-mêmes ont le droit, parce que pendant que tu es dans Secret Story, c'est la prod qui génère de l'argent sur les photos que tu leur as données pendant que tu es dedans. Donc du coup, ils te donnent une mini participation, mais genre moi j'ai dû toucher, je sais pas, 3-4 000 € de droit à l'image, mais eux ils ont dû se faire des centaines de milliers, tu vois. Du coup, non, c'est sous-payé. Il devrait y avoir d'autres procès pour augmenter les revenus encore, tu vois. J'ai entendu les Marseillais, il me semble qu'ils étaient, de ce que j'avais entendu, par Aquababe notamment, près de 30 000 €. Ouais, mais après, ils négocient. Après, tu négocies. Dans Secret Story, t'es inconnu. Enfin, là, ils sont pas inconnus. Donc ça se trouve, là, ce que je suis en train de dire, c'est plus le cas. Parce qu'entre-temps, il y a eu d'autres émissions. Peut-être qu'ils sont mieux payés maintenant. Celui qui a 4 millions d'abonnés, t'inquiète pas qu'il a négocié. Tu vois. Bien sûr. Surtout qu'ils perdent de l'argent parce qu'ils se font des thunes avec les placements de produits qu'ils ne peuvent pas effectuer. Donc. De ouf. Bon, là, je pense que les placements de produits, en ce moment, oui, c'est un petit peu timide quand même. Maintenant, ça n'existe plus. Enfin, ça dépend qui. Quand on est une influenceuse ou un influenceur encore qualitatif, je trouve qu'on fait encore du placement de produits. C'est quoi, par exemple, citez-moi un placement de produit récent, là, et on ne place plus rien, là. Bien sûr que si. Si, il y en a énormément. Poupette, elle cartonne en placement de produit, Poupette. En fait, il y a deux trucs différents. Il y a les influenceurs maintenant qui sont un peu genre tous ceux de télé-réalité qui font tout et n'importe quoi. Il y a les créateurs de contenu, moi je me considère là-dedans, où on choisit vraiment des collaborations, ce sont pas des placements de produits. Oui. Et donc c'est différent, c'est vraiment des publicités que tu peux faire avec Garnier, etc. Et c'est des trucs qui sont vraiment... Et c'est ce que vous avez fait d'ailleurs avec Garnier. Et je vous propose tout de suite qu'on passe à une nouvelle rubrique, ça s'appelle Secret Highlight. Non, Garnier, Highlight, on vous récap les mises en lumière qui se sont passées dans les quotidiennes, tout simplement, de Secret Story sur TF1. On va commencer avec le premier highlight. On va vous parler du secret de Justine qui a été démasqué. Alors rappelez-vous, mais oui, elle ne devait pas du tout rentrer avec ce secret-là, qui est je suis rentrée dans la maison le deuxième jour. Justine, elle a 26 ans, elle est commerciale depuis 2 ans. Elle pensait intégrer avec un secret personnel, et ben que nenni. Elle découvre une jeune femme qui est habillée comme elle, qui est censée, annoncée par Christophe Beaugrand, lui ressembler comme deux gouttes d'eau. Mais les téléspectateurs trouvent qu'elle ne lui ressemble pas du tout comme de gouttes d'eau. Elle s'appelle Anaïs, elle est comédienne, elle prend sa place le premier jour, le premier soir, elle va dans le lit, les lumières s'éteignent et alors que tout le monde dort paisiblement, Justine, la véritable candidate dans le secret, et j'ai intégré la maison des secrets le deuxième jour, prend la place de la comédienne dans le lit. Les autres candidats, les autres habitants vont-ils la reconnaître? La réponse, elle fut bien évidemment que oui. Ça n'aura pas pris plus de 30 secondes pour qu'elle soit tout de suite reconnue. Regardez un petit extrait. Non, vraiment, moi, quand je dors, je dors. Oh, je suis pas démaquillée depuis 6 heures, je me sens très mal. Vous avez bien dormi? Enfin, Justine. Quoi? C'est pas Justine. Quoi? Il y a un truc trop bizarre. C'est quoi cette agression dès le matin? Et c'est pas Justine, c'est écrit sur sa tête, pardon. C'est vrai, il y a vraiment écrit... En plus, c'est le matin, je suis trop C'est pas du tout Justine. Bon, c'était évident ou pas? Oui. Un peu compliqué. Mais ils ont buzzé ou pas? Non, ils n'ont pas eu encore son secret. Non, ils n'ont pas eu encore son secret. Parce que je pense qu'ils n'ont pas l'intitulé exact du secret en vrai. Franchement, les intitulés des secrets, c'est chaud à trouver. C'est simple, je suis pas la vraie Justine, ou alors je suis la vraie Justine. Non, mais il faut que ce soit l'intitulé au mot près. C'est-à-dire, je suis rentrée le deuxième jour. Ouais, donc sinon, tu peux pas. Mais au moins buzz pour savoir si tu es dans la bonne direction, vois la réaction. Après, au final, tu peux te... Il y a eu des buzz, mais pas les bons.
Tu perds de l'argent en plus quand tu buzzes. Moi, j'ai buzzé très vite, j'ai perdu toute ma thune. Après, je pouvais plus buzzer tant que j'avais pas récupéré de l'argent. Non, mais je vais m'adresser aux jumeaux. Vous trouvez pour le coup qu'elle lui ressemblait comme sa jumelle? Bah, La comédienne, maquillée, Anaïs? habillée, ça allait, mais on savait très bien que quand elle allait se démaquiller, nous par exemple, avec J'adore Anaïs. les meufs direct quand elle allait se démaquiller, c'est avec personne. Genre. Mais Anaïs et moi, on l'avait fait, on avait échangé. Comme ça, dans les deux maisons, on avait échangé nos places. C'était vraiment, je la comprends, c'était hyper tendu à faire, mais on avait la farine et tout sur le visage, alors qu'on avait la même tête. Farine. La farine. Ouais, la farine. Donc c'était compliqué, c'était hyper stressant. Alors pour elle, le matin, je pense qu'elle devait être hyper stressée en se réveillant, parce qu'elle savait très bien que bon, ils allaient remarquer. C'est du sabotage hein, pour moi, je trouve. Pourquoi du sabotage? Je trouve que c'est un peu du sabotage de la part de la prod. Enfin, il n'y a aucune ressemblance. Genre que la personne soit démaquillée ou non, je trouve qu'elles n'ont pas du tout les mêmes traits de visage, les mêmes lèvres, le même nez. C'est une autre personne, mais à 100%. Quoi. Ah, moi, je trouve ça quand même plutôt intelligent parce qu'en effet, comme tu disais, oui, ils se sont aperçus que c'était pas celle qu'ils avaient rencontrée la veille, mais attends. Va jusqu'à trouver l'intitulé exact du secret qui est « Je suis rentré dans la maison le 2e jour ». En vrai, il peut être découvert ce secret hein, avec une vraie réflexion. Il y a même que ce soit elle qui soit découvert en premier parce qu'à un moment, à force, enfin en fait, au fur et à mesure que les secrets y sautent, tu rentres dans la logique de la prod avec la façon de faire les intitulés. Parce qu'au début, tu es ignorant complètement, tu vois, même de comment ils intitulent les secrets. C'est peut-être pour ça que Lou, elle découvre un peu tout aussi. Hein. Mais possible, ouais, possible. Je me demande si elle n'a pas des... Ah, je vais repartir dans des théories. Je sais pas, elle n'a pas un truc avec la prod. Comment tu peux être aussi... elle est très forte. Ouais, elle est trop perspicace. Enfin, elle capte tout direct. Elle a capté, justement, c'est le deuxième highlight, Après, justement, la maison, les deux maisons. Après, tu vois, les contrats, tout est vachement bien écrit dans le contrat. Et le contrat, il est gros comme as. Et quand on te le fait, par exemple, on m'a fait signer mon contrat entre le moment où on me maquillait et on allait faire mon portrait. Ah, tu l'as pas lu, quoi. Impossible de lire ton contrat en entier. Mais ceux qui ont insisté, parce qu'ils n'ont pas le droit de t'interdire de le lire, ce que j'ai pas fait, moi j'ai pas dit vous me laissez tranquille, je lis le contrat, j'ai juste signé en feuilletant vite fait. Ceux qui ont fait l'effort d'être courageux et de dire je le lis, ils avaient déjà pas mal d'informations. Par exemple le téléphone rouge, tous ces trucs typiquement de comment est séquencée l'émission, qu'est-ce qui va arriver et tout. C'est écrit dans le contrat. C'est écrit dans le contrat, il y a plein d'aspects qui sont dans le contrat. Ça donne des tips en plus pour le jeu. Moi par exemple, je te jure que pas en même temps. J'ai feuilleté le contrat comme ça, il y avait une personne qui m'a dit vas-y signe le vite, c'était vraiment comme ça en plus, donc j'ai signé, genre je suis là, je t'ai dit oui. Mais attends, c'est quoi cette histoire de téléphone rouge et tout? Pourquoi ce serait écrit dans le contrat? Dans le contrat, parce que tu signes un contrat et que le truc il est comme ça, et il y a quand même plein d'informations sur qu'est-ce que tu vas vivre en tant que salarié. Parce que comme tu es quand même salarié et qu'il y a le droit du travail qui s'applique, on peut pas comme ça te balancer. Quand tu prends ton poste, on te dit si tu vas être employé polyvalent ou juste caissière ou juste... oui, on te détaille les missions que tu es susceptible de faire en tout cas. Exactement. Et comme il y a eu une jurisprudence, c'est quand même détaillé dans le contrat. Donc ceux qui ont fait l'effort de prendre du temps de lire le contrat et d'aller un peu à l'encontre de la prod qui te pressait, ont plus d'infos que les autres. Ok, c'est hyper intéressant ce que tu racontes. Voilà. Hein. Dis donc, c'était le cas aussi pour toi? Tu l'as lu ton Elle l'a pas lu. Il me semble l'avoir lu. Mais ouais. du coup, non. Tu as un gros contrat comme ça, toi, ou pas? Non. Ça se trouve qu'après, ils ont dû se dire on va essayer de trouver des trucs pour abréger et ne pas donner trop d'infos. Moi, mon contrat, il fait genre 250 pages. Il y a tout qui est écrit. Hein. Moi, j'avais dit, moi, je prends le temps de le lire. Ah ouais? Ouais. Et c'était un gros truc? Non, mais c'est un contrat, donc c'est toujours un peu gros, mais... Non, mais genre, c'est vraiment comme ça. Hein. Je te le donnerai, mon contrat, comme ça, tu pourras le lire. Ah, tu l'as? Je ne l'ai pas là, mais ouais. Mais tu l'as chez toi? Ah ouais, moi, je suis curieux, j'adore les trucs comme ça. Je te donnerai mon contrat. Ah ouais, non, mais j'adore analyser, surtout les contrats. Bon, donc je le disais, le deuxième highlight, ce sont les deux maisons, justement. Mais toi aussi, en fait, c'était pas nouveau, il y avait les deux maisons, en effet. Oui, il y avait, ouais, pour la première semaine. Oublié. Ça t'a surpris, toi, là, justement, que Zoé et Maxence découvrent deux maisons avant tout le monde? Du coup, c'est ça que je me suis dit, faux candidat, fausse maison, ce complot, tu vois. Ça fait persister. C'est vrai que les chambres étaient quand même petites. Je me suis dit quand même, on est à Secret, on est enfermé, les chambres, enfin les lits étaient collés les unes aux autres. Enfin, je me dis, la glam room, elle était super belle par contre. Ah ouais. Mais par contre, là, je me suis dit, le salon est un peu petit, alors qu'ils vont vivre à l'intérieur, et les chambres aussi, quoi. Mais c'est quoi le but des deux maisons? Toi, tu avais un souterrain. Ouais, c'était un truc que ça faisait pitié, mais oui, il y avait deux maisons. C'était un espèce de repère qui faisait la taille de ça, hein, et on rentrait par un trou dans le mur. C'était horrible parce que c'était genre vraiment des mini-galeries. Après, ça a été aussi utilisé pour... Des fois, la deuxième maison, elle reste. Par exemple, nous, notre repère, il est resté. Il y avait des fois d'autres candidats qui rentraient dedans sans savoir que c'était notre repère pour des besoins d'image un peu séparés du reste de la maison. Donc, ouais, il y avait... Mais c'était pas deux maisons. C'était genre un vieux repère. Et deux maisons, ça sert vraiment à l'intrigue du jeu?
Ben, nous, pour la première semaine, oui. Après, on n'en a plus l'utilité. Mais pour la première semaine, oui, parce qu'il y avait la grande maison devait découvrir les habitants de la petite maison. Donc, ils devaient découvrir les identités. Donc, on vivait pendant une semaine dans 2 maisons différentes. Anaïs dans la grande et moi dans la petite avec les autres candidats. Je crois qu'on était 4 ou 5. Et ça, ils le déclinent partout. Même dans les dernières émissions de télé-réalité, il y avait des maisons cachées. Là. Je ne sais plus c'était quoi la dernière en d'autres où ils ont des masques d'animaux là. Ah, les 50. Les 50, il y avait aussi un truc caché, genre et tout. Ils le font partout maintenant. Ouais, caché. En tout cas, ce qui se dit dans le chat, c'est qu'il n'y a pas la Joconde cette saison. C'est vrai. Ah ouais, c'est vrai qu'elle n'y est pas. C'est vrai, là, je viens d'y penser. Bah ouais, elle est culte, la Joconde. Mais donc du coup, là, la grande maison, c'est quoi? Alors, ils vont tous y habiter dedans ou on ne sait pas encore? C'est pas encore. Non, c'est hyper flou. Alors pour l'instant, il y a 4 candidats qui sont au courant de l'existence de cette deuxième maison et que la voix et la personne aux commandes justement des habitants de la maison des secrets. Il y a uniquement Zoé et Maxence qui étaient les premiers à être dans la confidence. Et par la suite, il y a eu Lou et Léo parce que Lou a découvert ce secret partagé, enfin que ce secret qu'ont trouvé Zoé et Maxence. C'est incroyable. Elle a tout de suite tilté, elle s'est dit « Attends, moi quand je me suis renseignée sur Secret, la maison elle devait faire plus de 1000, elle a été construite sur plus de 1000 mètres carrés. » Mais comment elle le savait ça? Ça, on l'a vu, on l'a vu partout. Avant, il y a longtemps, même quand ils étaient en train de le construire. Ouais, c'est vrai. Que c'est sorti, donc tout le monde l'a vu, même les candidats. Mais c'est vrai que tu te dis ça, elle a un raisonnement, je trouve, elle capte tout direct. Il peut y avoir des candidats qui sont au courant de plein de choses parce qu'ils ont entendu une conversation qu'ils n'auraient pas dû entendre ou ils ont vu quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir. Ça peut arriver, je me tourne vers les anciens. Normalement, non, ça ne peut pas arriver. Ouais, normalement, non. En plus, vraiment, c'est hyper clos, ils font vraiment très attention. Et la prod, ils sont vraiment hyper consciencieux, c'est-à-dire qu'ils nous nomment, avant que l'émission commence, on n'est jamais nommé par nos prénoms, on nous donne des surnoms. C'était quoi, toi? Moi, c'était Jafar 1 et mon frère, c'était Jafar 2. Moi, c'était Miu Miu et Anaïs, c'était Armani. Oh, c'est marrant. Ouais. C'est impossible. Et en plus, la prod n'a jamais fait de bug, c'est-à-dire qu'on les côtoie quand même souvent avant l'émission et tout. Il n'y a jamais eu de bug où le vrai prénom sort. C'est-à-dire que j'ai l'impression que même les vrais prénoms des candidats, ça doit être un noyau dur de la prod qui est au courant. Et tout le staff, on leur donne, on nous renomme complètement, tu vois. Du coup, c'est très difficile d'avoir des infos. À votre époque, il n'y avait pas autant de réseaux, il n'y avait pas autant de communication, etc. Maintenant, c'est beaucoup plus dur. Donc, que ce soit les candidats ou les téléspectateurs. Si les gens y parlent un peu à leur premier entourage d'amis, vu qu'il y a maintenant il y a un dicton qui dit que genre ton premier réseau d'amis, leur premier réseau à eux et juste celui qui suit, c'est déjà toute la France. Donc, je connais pas ce dicton, dis donc, mais je vais m'y intéresser. Ça se trouve, hein, que 2-3 meilleurs amis qui sont au courant, qui le disent eux-mêmes à leurs meilleurs amis, et très vite on revient. Les blogueurs qui ont des contacts dans les productions, il y en a toujours un. Ah, vas-y, donne-moi un petit tip. Ça se sait. Et bah pour conclure, c'est notre premier Secret Talk, je vous propose de passer au Secret Prono. Bien sûr que je la mets, moi, la Joconde. Elle est même là. C'était en saison 10, je crois, ou en saison 11 que Secret Story me l'avait offerte. Okay. C'est vrai? À l'époque, c'est une Joconde Secret Story. Je me rappelle dans le petit colis avec les clés, le trousseau de clés et tout ça. Ouais, il y avait des énigmes qui étaient balancées sur Internet et on faisait vivre nos communautés avec ça. C'était génial. C'était trop bien. Ah, c'était une super com. J'avais adoré. Mais là, d'ailleurs, pour le lancement, il n'y a pas eu forcément de com, je trouve. Il n'y a pas véritablement eu de com. Juste avant, en allant dans ton sens, avant que ça commence, j'ai tapé, tu vois, pour essayer de me dire, pour avoir des infos. C'était assez flou d'ailleurs. Il n'y avait pas de truc clair qui te sortait avec les infos bien précises de comment ça allait être, à quelle heure ça allait être. Tu devais un peu fouiller. J'ai trouvé ça un peu... C'était pas percutant l'info, tu vois. Avant, tu tapais Secret Story, tu avais le site, le gros truc, l'encart et tout. Là, c'était pas si... Après, il y a eu la communication dans le métro, etc. Hein. Oui, il y a eu la voix qui a parlé. Ça, c'était drôle. C'est dingue, c'est ouf. C'était très marrant. En vrai, est-ce qu'ils avaient besoin, en fait? Il y avait les réseaux sociaux qui faisaient déjà tout le taf. Ouais, mais vu qu'ils n'ont pas beaucoup de thunes. Allez, les amis, c'est l'heure des secrets pronostics. Les pronostics, ils sont importants parce que on pourra ressortir les vidéos pour savoir qui avait raison. Tout d'abord, j'aimerais que vous me parliez un petit peu du casting. Qui va se démarquer dans la semaine à venir, selon vous, dans cette nouvelle saison de Secret Story 2024? Zoé, par sa lumière. Ah, j'adore elle, c'est trop bien. Pour moi, c'est la candidate qui ressemble à... Qui peut faire carrière comme Maëva Guénam. Mais vraiment, je trouve qu'elle... Ah ouais, Zoé? Ouais. Ah, moi, je trouve pas. Ah non, pas Maëva Guénam. Pas dans le clash, on est d'accord. Je pense pas non plus. Mais dans rien, en fait. Dans le succès, non, dans le succès. Moi, je trouve que dans le succès, elle va vraiment avoir une vraie communauté. Elle va vraiment se créer une vraie communauté. Lou aussi.
Mais Lou, elle, c'est plus dans le côté jeu. Elle me fait penser un peu au mentaliste, je crois qu'il s'appelait Bastien, si je dis pas de bêtises, au mentalisme dans une ancienne saison. Pareil, lui aussi, il captait tout de suite et tout. Et vraiment, pour moi, Lou et Zoé, c'est les deux... Beaucoup disent d'ailleurs que Lou, son sosie, c'est Moon, qui avait fait Cosmic Love. Je ne sais pas si vous avez la ref. Niveau love, quel candidat pourrait potentiellement finir en couple ou avoir une relation? Lou. Qui a une idée? Lou. Ah, il n'y a que toi qui as des idées. Moi qu'elle est là, hein, parce que sinon, ça aurait été le silence. C'est pas là. Ouais, au bout de Lou quelques avec jours, qui? c'est sûr, hein. Lou, j'ai vu qu'Alexis, il était un petit peu... Vous avez pas vu la scène où il lui fait presque une petite crise de jalousie parce qu'elle est proche de Maxence et qu'elle lui dit mais t'es jaloux ou quoi? Ah, dans la piscine à boules? Oui, c'est ça. Il avait les boules. Il ferait un beau couple en plus, hein, mais je suis pas sûre qu'Alexis va rester longtemps, donc je sais pas si cette histoire va naître. J'ai l'impression qu'Alexis va vite... Maxence, il est super beau. Ah, c'est pas mon type. Ah ouais? T'aimes bien Manon? Moi, j'aime bien, ouais. Petit côté surfeur? Ouais, j'adore. On aime bien ça. J'ai vu qu'il avait une bague. Mais ça veut rien dire, moi aussi j'en ai une, à la main gauche. Et pourtant... Ouais, c'est vrai. Voilà, je me suis marié avec moi-même. C'est compliqué là, les pronostics après juste quelques jours, c'est compliqué. Ouais, j'avoue, c'est un peu c'est comme ça, on est sur Secret Talk. Hein. Mais puis apparemment, tout se Lou, elle est crée en vite. couple. Hein. Mais oui, ce que j'allais dire, en fait, elle est en couple. Il paraît qu'elle est en couple. Mais elle a dit directement Combien dans on en a le... vu des couples, des gens qui rentrent en couple dans Secret Story et au final, ils crushent sur quelqu'un. Bah oui. J'espère que son copain ne nous regarde pas. Oh mince, oui. Bah si, c'est sûr. Non, mais Salut. Clash. TF1 a annoncé qu'il y aurait beaucoup moins de clash apparemment cette saison. Mais quelle personnalité risque de se friter? Zoé. Zoé. Francesca, je pense. Francesca, ouais. Francesca, fort caractère. Il y a déjà eu un truc avec Francesca. Déjà, elle a mis une petite barrière directe, je vous fais pas la bise. Ça, en fait, elle est italienne et en Italie... Ça se fait pas. Ça se fait pas. En Italie, tu fais pas la bise. En Italie, tu serres la main. C'est comme ça que tu te dis bonjour. Et quand tu fais la bise, c'est que vraiment, c'est tes amis proches, en fait. Ça, c'est normal, hein. C'est normal. Quel est le candidat qui gardera, selon vous, au niveau de votre pronostic, son secret le plus longtemps? Qui a le plus de chances de conserver son secret? Wesley. En vrai, peut-être Harry Potter, je dirais. Enfin, Ah oui, la personne aussi. qui fait la voix d'Harry. Kaylan. Ouais, je pense qu'il faut beaucoup d'indices pour arriver à son secret. Et Kwakubé, tout le monde ne connaît pas Kwakubé. Bah ouais, mais franchement, moi, je pense qu'il va se faire cramer. Imagine, il y a la prod qui Arrête. ramène du pain et il dit je peux avoir ma baguette? Ah bah pardon, mais il peut se faire reconnaître. C'est vrai, c'est vrai. Franchement, tout le monde ne connaît pas cette expression. Moi, genre, je l'ai peut-être entendue 2 fois. Genre, ça m'a même pas marqué. Genre, il y a des gens. Moi, Samy, il m'a marqué plus que lui. Vous vous rappelez? Vous avez pas la ref? Non. Le petit enfant. Ah, je vais pas l'imiter, c'est trop Ah, particulier. celui dans le métro qui s'est fait laisser par ses parents et tout, il n'est pas descendu à la bonne station? Non, il s'est mis sur le terrain de foot et je peux pas l'imiter, c'est trop gênant. Ok, bon. Non, mais il y a aussi la personne qui était soi-disant dans le premier Secret Story là. Ouais. Genre, Ah oui, c'est vrai. C'est pas qu'est-ce qui est jeune et qui attend, c'est Jonathan? Non. Ah, c'est pas ça? Non, Samy, j'en suis... Dites dans le chat si vous avez la ref de Samy, là, le petit enfant qui est sur le terrain de foot et qui imite Kwakubé. Ah là, je peux pas l'imiter, c'est trop gênant. Non, c'est trop Vas-y, fais-le. La gênance, elle n'existe pas sur ce plateau. Je savais que t'allais dire ça. T'es condamné à le faire. Enfin, je chante du matin au soir, tu crois que je suis pas gênant? Non, vraiment. Et qu'est-ce que j'en ai à faire? Je te la ferai en off et tu comprendras pourquoi. Non, allez ma poule. Mais non, mais tu sais... On la torturons pas. Prends ta défense. Mais on peut pas trop savoir, là, c'est vraiment tout. Hein. Moi, c'est compliqué. Eh ben, je vais te poser une question encore plus compliquée. Qui va être sur le banc des nominés la semaine prochaine, d'après toi? Vas-y, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. De ce que tu dis... Le chat pense que c'est Justine. Ah ouais. Alors voilà, Justine, c'est quoi Justine. déjà son secret? Mais je pense que déjà, ça va créer... Elle est rentrée le deuxième jour. Ouais. Exact, je l'ai dit il y a 10 minutes. Ça va créer une barrière. Je pense que le fait qu'elle soit rentrée juste après, qu'en plus, directement, il attaque le matin, peut-être qu'elle va se mettre un peu en retrait. C'est compliqué quand tout le monde t'attaque comme ça par rapport à ton secret. Tu sais plus comment réagir. Ouais, c'est dur. Non, mais en plus, au début, personne ne dort vraiment dans un Secret Story. Nous, au début, tellement personne ne dormait pas que la voix, au bout du 4e ou 5e jour, ils ont dit dans les enceintes partout, c'est même pas la voix, c'est quelqu'un d'autre de la prod, en mode maintenant on va pas filmer, vous nous écoutez et tout, vous venez tous dans le salon. On est allé dans le salon et là ils nous ont fait un espèce de rappel au bon sens et à l'hygiène de vie, en mode là vous devenez trop tous ouf, vous dormez plus, ça va pas du tout. Genre maintenant, il y a des trucs à faire, vous devez chercher des secrets, mais il faut dormir. Parce que personne dormait, quoi. C'était n'importe quoi. On devenait ouf, on déchiffrait des trucs sur les murs. Bien sûr, ça, tout n'a pas été diffusé, mais c'était une paranoïa du truc, tu vois. Genre, dès que quelqu'un se levait pour aller aux toilettes, on disait t'as vu, il s'est levé. Il y en a qui le suivaient. Ça se voit là actuellement, ils sont à fond. C'était intense. Donc, elle, quand elle s'est levée et qu'elle est partie, genre, pour se faire remplacer par. Enfin, pour prendre son rôle,
bah, la moitié de la maison l'a cramé au moment même où elle se levait, et il l'avait déjà cramé avant de se réveiller, tu vois. C'est vraiment, c'est intense, hein. C'est intense. Au début, on est des malades mentaux. C'est-à-dire qu'on retourne les verres, on regarde ce qu'il y a écrit sur les verres et tout. Ouais. Et on avait eu raison de le faire parce que quand, par exemple, Morgan, son secret s'est fait sauter. Morgan, c'était je suis pom-pom girl. Ah, Morgan! Celle qui avait fait un livre après. Non, c'est Morgan en scène. Et ben Morgan, quand on a su son secret par la suite, des liens du fait de pom-pom en lien avec pom-pom, c'était girl qui l'a accepté, mais ils auraient dû dire boy. Il y avait des verres où quand tu retournais les verres, il y avait des indices. Donc la prod, elle est tellement malicieuse que les secrets et les indices, ils les sèment même dans des trucs anodins, quoi, tu vois. Incroyable. Dans des trucs tout cons, tu vois. Tu vas prendre une plante en plastique, tu vas regarder la marque de la plante en plastique, bah, ils auront fait l'effort que ça ait un lien avec un secret. Vraiment, c'est perché. Ah, c'est un truc de fou, cette histoire. C'est pour ça, quand tu découvres des trucs au fur et à mesure, tu deviens paranoïaque, tu vois. Ah ouais. T'es en mode, ça se trouve, même mon slip, il a eu un indice, tu vois, genre, tu sais pas, quoi. Bah oui, ça se fait même notre bouse aux toilettes, elle a un indice. Qui sait? Bon, j'ai été ravi, dis donc, de passer ce premier Secret Talk en votre compagnie. J'espère que vous avez pris du plaisir à débriefer cette première semaine de Secret Story 2024 sur TF1. J'espère que le Secret Talk vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans le chat, dans les commentaires de cette vidéo, quels sont les décrypteurs, les décryptrices, décrypteuses, on va inventer le mot, des réseaux sociaux que vous aimeriez voir débriefer Secret Story sur le Secret Talk. Quels sont les anciens de Secret Story que vous aimeriez voir commenter la nouvelle saison de Secret Story? Il y en a un que vous devriez inviter, c'est Simon et Juliette, par exemple. Simon devrait être invité et Juliette aussi. C'était des personnes et des caractères très forts et ils sont toujours aussi beaux qu'avant. Donc ça ferait du bien à l'image de les avoir. T'as les numéros? Ouais, je peux te les filer, ouais. Oh, c'est sympa ça. On va prendre les numéros dès qu'on a terminé cette émission. Merci Jarko, merci Manon, t'embrassera fort ta sœur. J'espère qu'elle est sortie du train, peut-être qu'elle est encore coincée. Merci vraiment d'avoir été nos décrypteurs de la semaine. Vous avez été véritablement au top. On vous retrouve sur les réseaux sociaux. Wesley, t'es toujours sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr. Bien évidemment. Bien évidemment. On quitte pas une place qu'on adore. C'est ça, je suis né dedans, je vais mourir dedans. Souila, toujours en train de développer les comptes Gossip Place. C'est ça. Voilà. Toujours à me suivre sur mon compte TikTok. On te retrouve sur quel réseau? TikTok, Instagram? TikTok et éventuellement Insta, mais plus TikTok. Plus TikTok. Et bien sûr, on retrouve ton bouquin, ton ouvrage que tu as créé, que tu as écrit avec ta sœur. Manon et Anaïs Quadratus ont écrit « Les étoiles brilleront toujours la nuit ». Cultivez l'optimisme pour surmonter les obstacles de votre vie aux éditions First. Et Jarko, toi, on te retrouve dans ton projet qu'il faut soutenir, un projet qui met en avant la biodiversité. Là, les prochaines dates, c'est du 29 mai au 3 juin à la Villa Windsor au Bois de Boulogne. J'ai un stand, vous pourrez voir toutes nos innovations et cette lumière hyper cool pour tout le monde. Merci à tous, merci à vous de nous avoir suivis. Ravi d'avoir ouvert les festivités encore une fois en votre compagnie. On se retrouve, j'espère, la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye.